qui a rangé Bamileke tout riche. Paul Biya tout donné au Bamileke. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ils vont encore voter pour Paul Biya en 2025. Donc, ça n'a pas de sens ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si vous votez pour lui en 2026, il va toujours tout donner au Bamileke, non? C'est ça ou c'est pas ça? Mais, Cameroun, je vais te dire, Fosso Victor, avant qu'Aïdjo ne devienne président, Fosso Victor est riche. Fosso Victor. Moi, je sais parce que je connais que mon papa a enseigné le fils de Fosso Victor qu'on appelle Alain. Alain, le fils de Fosso Victor qui dirigeait la pile Kamla, mon père l'a enseigné. Tu sais, Fosso Victor devient riche. Il devient tellement riche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le contrat de la pile Kamla, quand Aïdjo prend la présidence, il investit dans la campagne d'Aïdjo. Et maintenant, Aïdjo lui demande en retour qu'est-ce qu'il veut. C'est là où Aïdjo lui laisse le contrat de pile comme une alors. C'est là où ça a augmenté sa fortune. Mais c'est parce qu'il avait soutenu Aïdjo. Les gens, ils racontent les choses qui n'ont pas de sens. Ce débat-là avec l'émotion. Attends un peu, s'il te plaît. Une seconde. Ils ont lavé un papa là-bas. Laisse, attends un peu. Laisse les hommes. Ils ne comprennent pas les nordistes. C'est un papa de mort. S'il te plaît. Laisse les hommes d'affaires Bamileke. Je les ai cités 10 hommes d'affaires Bassa. Je peux encore les citer 10 que l'État a sauvagement aidé. Ils sont où? Ils sont où? Où est Nyodol? Où est Bimaï? Où est le type de Komolais qu'on appelait Bisek? Et Kanga a même fait tout un live sur lui. Le type de Komolais. Paul Biya l'a tué, l'a terminé lui-même. Il a mis à terre lui-même Biya. Je peux encore citer, ça dit que ils sont où? Où est Bidjek? Où est Alain Bidjek? Ils sont où? Ils ont reçu des milliards aussi comme les autres. En 2002, quelque chose qui s'est passé. Comme s'ils faisaient le acte de décès, non? À l'époque, on donnait la vie, ils se cachaient. En 2002, Paul Biya a organisé un truc là pour tirer un truc pour l'entrepreneuriat au Cameroun là-bas. Il dit que tous ceux qui étaient dans le cas de l'Ouest. Et finalement, quand les gars l'ont gagné, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les projets, on est parti donner ça aux gars de l'Est, les gens de la zone de Paul Biya là. On a pris, parce que le financement était 25 millions, le premier, le lauréat. On a pris l'argent, on les a donnés tous. Directement, gars, le projet n'a pas fonctionné parce que j'avais un cousin qui était parmi les gens qui avaient gagné, qui était sorti 4e. On lui a rien donné. Vous savez, mes frères et soeurs, comment moi j'allais les confronter? Je dis clairement à Albert, ça sert à rien les débats comme ça avec eux. Tu perds ton temps. Tu sais comment tu dois faire pour les contrecarrer? Ils te disent que Paul Biya a tout donné au Bamileke. Non, Paul Biya les a oubliés de la nature, ils sont oubliés de la nature. Donne les mêmes raisons. Donne les raisons. Ne pas parler des débats comme ça avec eux, c'est ce qu'ils veulent. Non, attends, mon frère, s'il te plaît. Oui. Dis-le que oui, tu as raison, Paul Biya de tout donner au Bamileke, il vous a oublié. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? Dégageons-le. Dégageons-le, mais quelqu'un d'autre. Même si vous ne voulez pas Camto, mettez donc qui vous voulez. Tu vas voir qu'ils ne vont rien te dire après. J'ai vu ça dans un live, ils sont restés comme ça. Elle m'a dit, mais moi je ne vais pas voter pour Paul Biya. Elle a changé une fois de bouche. Hein. Elle m'a dit, moi je ne voterai pas pour Paul Biya, mon candidat. Alors qu'au début, elle disait d'abord qu'elle a voté pour Paul Biya. C'est les malades. Il parle comme ça avec toi. Mais pas même le débat. Tu as raison. Il vous a oublié de la, vous êtes oublié de la nature. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on doit donc faire pour qu'ils puissent dégager? Pour que vous ne soyez plus les oubliés du Cameroun? Demande-les, ils ne vont pas te répondre. C'est pour ça que moi je fais avec eux. Si pour le temps de débattre, Cameroun, il y a eu un projet que la Banque mondiale a financé, un projet, parce qu'avant le mondial finance souvent les projets que l'État va rembourser. On donnait, c'était pour cultiver 2 hectares de maïs et 1 hectare de soja au ministère de l'Agriculture. Dans le même projet, on donnait dans la zone des gens, on donnait 1 500 000 avec un pulvérisateur. À l'ouest, on donnait 150 000. Les gens ont fait le projet. Les projets là, les gens ont fait ça à l'ouest. Tu ne peux pas. C'est même pas une affaire de. Ils ne peuvent pas se comparer. Et ce qui sont en train de bavarder sur le but. Mais pourquoi poser la question quand tu parles en Afrique? Regarde, ce que tu fais là, tu perds le temps. Moi, je te dis la vérité. Le débat là que tu fais là, c'est ce qu'ils font sur le panel. Il faut apprendre à analyser les gens. Ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te comprendre parce que pour eux, ils pensent qu'ils ont raison. Donne-leur même leur raison. Ça veut dire que donne-leur les raisons, que vous avez raison. Paul Biya tout donner au Bamileke, tu as raison. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Dégageons-le.
Tu verras que tu vas les coincer. Mais pas même pas dans les débats que Marché était riche avant. Dis que ok, vous avez raison. Moi, j'ai fait ça dans un panel, hein, je suis montée. J'ai dit ok, vous avez raison. Faut bien tout donner au Bamileke. Faut bien vous oublier. Il vous a rien donné au doigt, il a rien donné au bassin, comme vous dites. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc dégageons-le comme ça. Le projet Fréchamp, président qui va venir, il va penser à vous. Tu verras que ils ne vont rien te dire de bon. Donc pour dire que tout ça là, c'est des manipulateurs. Ils cherchent juste le bouc émissaire pour réélire toujours le Paul Biya. Et ils ne sont pas nombreux. Et moi, je suis vraiment désolée, ne prenons pas le cas de une minorité pour faire de ces généralités. Il y a combien de bêtises au Cameroun? Il y a combien de bassins au Cameroun? Il y a combien de dollars au Cameroun? Pourquoi qu'ils font les lives, ça n'atteint jamais 200? Les lives n'atteignent jamais 200. Tu as même très raison au Cameroun. Et ce sont même des gens en majorité qui sont... Du RDPC, c'est la majorité. C'est le même qu'on a... Moi, je ne pense pas... J'ai fait le combat, on faisait le combat des pays avec eux. Non, c'est pas les gens avec qui j'étais tout le temps. C'est les mêmes qui supportent le RDPC, qui font les lives. Comme ça, il n'y a pas deux solutions. Tu ne verras jamais voir les cabralistes dans ça. Tu ne verras jamais même les gens de Ojojo aussi dans ça. Tous sont les gens du RDPC. Tous, il n'y a pas deux. Cameroun, tu sais que les grandes entreprises françaises ne paient pas les impôts au Cameroun. C'est comme là. Je dis qu'ils ne payent pas les impôts au Cameroun. Ils paient les impôts en France, comme les brasseries du Cameroun. Toutes les entreprises françaises là. Ils ne payent pas les impôts au Cameroun. C'est l'autre jour que j'ai su ça. Ils disent que Paul Biya c'est un panafricaniste, c'est un vendu que... Il est même plus pire qu'Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara, on le voit, mais celui-là, mais... Arrêtez de dire qu'il est plus pire qu'Alassane Ouattara, ne compare pas Paul Biya, Alassane Ouattara, arrêtez, hein. Arrêtez, hein. C'est aussi. On ne les compare pas, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Alassane Ouattara a travaillé, on a vu. On ne les comparons pas, s'il vous plaît. Non, tu as raison, tu as raison, parce qu'au moins ce père-là, il fait les choses. Hein. Là, la Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre avec les routes, ils sont en train de travailler, mais chez nous, mon frère, même une route Douala-Yaoundé, depuis 20 ans. Non. Alors, de toute façon, moi, ce que je vais dire par rapport au tibanisme, il ne faut pas, comme Cameroun dit, il ne faut pas qu'on s'attende sur parce que ce n'est qu'une poignée de personnes. Ce n'est que ces gens qui sont payés, parce que la plupart du temps, même au quotidien, quand nous vivons dans nos... c'est-à-dire avec des amis, avec tout, le Camerounais reste le Camerounais avec son frère, qu'il soit Bassa, qu'il soit Eton, Boulou, Petit, tout ça. On ne trouve pas ça quotidiennement dans la vie. Moi, je me dis, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, vous n'allez jamais voir, parce que vous n'allez jamais voir peut-être dans un marché, comme peut-être au marché central, marché Koulou, qui vont se bagarrer avec. Non, ils s'entendent parfaitement. Ce n'est que les gens qu'on a payés sur les réseaux sociaux qui viennent ventiler leur frustration et tout. Vous voyez que maintenant, ils sont en train de chercher. Maintenant, quand ils parlent, ils prennent les doigts là pour vouloir mettre dans leur lutte. Ils ont essayé de prendre les bamous pour mettre dans leur lutte, ça n'a pas marché. Maintenant, ils prennent pas de s'associer avec les doigts là pour commencer à insulter. Donc, ce n'est qu'une poignée de personnes, c'est tout. On reste tranquille, on les regarde, c'est bon, parce qu'il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu-là. Non, mais parler de ils vont dire que non. Manipulateurs, parce qu'ils arrivent à nous amener dans leur domaine à eux. Nous, voilà, c'est exactement ça, parce que ils nous amènent à proposer. Et beaucoup de gens comme ça. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Parce que on pense souvent que ce n'est rien. Mais ce qu'il faut faire, c'est de les enregistrer pour ceux qui savent comment enregistrer, de republier et d'appeler les autorités à réagir. Parce que on dit souvent en petit que bien carbonara, c'est-à-dire on a l'habitude de faire et rien ne se passe. Et quand on croit tout qu'on va nous rien nous faire. Il faut qu'à un moment ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que les autorités sévissent. C'est parce qu'on ne les tape pas, on ne les punit pas. Mais en fait, c'est l'autorité qui les paye. Tu veux que l'autorité les tape. Ils sont payés par l'autorité. Quelqu'un comme Libino qui chante partout sur les panels, on ne l'inquiète pas. Donc ça les arrange. C'est en fait c'est une branche que le régime a mis en place pour déstabiliser tous les Camerounais. Parce que dans le gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas les Bami? La route qui s'est coupée là, c'est pas un Bami qui a fait. Pourquoi on l'arrête pas? Normalement, un Gamou Djoumessi devait être en prison aujourd'hui à cause de ce qu'il a fait.
C'est normal. Quand un gouvernement est déjà comme ça, là, ils sont en train de diviser les gens. Ils sont en train de... C'est eux qui mettent ça en marche parce que c'est qui les donne les fonds de bavarder tous les jours. Vous voyez qu'au départ, le discours de Moda United, lui prenait tout le monde. C'était pas ça. Maintenant, on a vu que non, voilà un potentiel client. Si on le donne un peu, il va plutôt aller sur telle ligne éditoriale parce qu'il a au moins la visibilité. C'est là où il a alors enchaîné tous les jours que tu peux passer scroller sur United. C'est de ça qu'il parle. Avant, moi, je ne le connaissais pas comme ça. Peut-être la milliardaire fait ça. Mais Monde United, maintenant, c'est tout ce qu'il parle. C'est-à-dire tout ce qu'il parle. Avec un faux pilier qu'on appelle Samy, là, lui-même est devenu dangereux. Hein. Voilà, tu vois qu'ils sont en train de sortir. Et ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Ça ne fait que commencer. Et ça va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va approcher les élections électorales. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire maintenant, même sur les réseaux sociaux. Ils créent des faux profils pour insulter, ou c'est Biam, le monsieur du MSC là. Vous voyez que maintenant, ils sont nombreux. Ils ont une chambre où ils fabriquent tout ça. Donc, déjà, moi, bonsoir les gars. Pour des gens qui sont intelligents, qui sont forts d'esprit. Laisse-moi te dire un mot, s'il te plaît. Laisse-moi te dire un mot. Le truc à faire, si tu sais enregistrer, quand ils sont dans des exactions graves, enregistre, republie. Ils sont en Europe. Hein. Quelqu'un comme Samy, là, s'il tient des trucs graves, enregistre, republie. En Allemagne, ici, on prend ça. On va le presser. Et c'est dur. Les Allemands détestent ça parce que ça leur rappelle quelque chose de terrible. Il ne faut jamais prononcer certains mots ici. Ils ne blaguent pas. Bonsoir les gars. Donc, ce que je te dis là est important. Si tu peux enregistrer, enregistre. Ouais, moi j'ai vu le sujet, ça m'a intéressé. Je suis monté. Je ne sais pas si vous me permettez de donner ma petite contribution. On t'écoute. Georgette, bonsoir. Honnêtement, le sujet sur le tribalisme, c'est un sujet assez passionnant et nous devons le traiter d'une certaine façon. Ce que moi je vais vous dire, c'est que le RDPC a échoué sur tous les plans et le seul sujet sur lequel eux et nous pouvons nous asseoir, même pas discuter, bavarder, c'est le tribalisme. Je ne sais pas, tu as assisté à un live ici sur TikTok. C'était une confrontation entre Bobson, qui représentait le RDPC, et Revolutionary. Je ne sais pas si tu te souviens de ce live. Ouais, je connais, ouais, c'est là. Très bien. Avant qu'on ne fixe les règles du live, on était un peu dans le poula-poula. C'était sur le panel d'un certain Ducamer, dont chacun venait dire ce qu'il avait à dire. Il y a deux personnes qui m'ont marqué. Il y a un certain Eloge et un certain, si c'est Onana, je ne me souviens plus trop si c'est Onana ou c'est Inama, je ne sais plus. Quand on était dans le poula-poula, ils avaient la langue tranchante. Tribalisme à outrance. Quand Bobson, là on était dans le poula-poula parce qu'on attendait Bobson. Bobson n'était pas encore là. Quand Bobson arrive et qu'on plante le décor, on fixe le temps de parole pour les uns et les autres. Pour ceux des deux personnes qui devaient débattre, c'était extrêmement compliqué. Revolutionary avait le droit de temps à autre de faire appel à une personne pour le soutenir dans le débat. Et Bobson avait également la possibilité de faire intervenir quelqu'un de son camp pour le soutenir dans le débat. À chaque fois que Revolutionary a fait appel à quelqu'un pour le soutenir, la personne n'a pas manqué d'arguments. Mais Bobson ce jour a beaucoup souffert parce qu'il était seul. Quand il lançait la perche à son ami Eloge disait vraiment, l'affaire là, moi je ne connais pas beaucoup. Vous voyez donc que lorsque vous discutez du tribalisme avec quelqu'un, lorsqu'il faut dire tel est plus haineux, vous êtes ci, vous êtes ça, ils sont champions. Ça veut dire que si vous allez sur ce terrain avec eux, c'est le seul terrain où vous pouvez vous asseoir ensemble et parler. Ils vont dire non, vous êtes sale. Vous allez répondre que non, vous êtes les vendeurs de terrain. Ils vont dire vous couchez avec vos mères. Vous allez leur dire non, vous buvez le Danton. Non, là-bas ils sont à l'aise. Ils se plaisent dans ça. Maintenant, dans le débat d'idées, s'il y a les gens qui manquent les idées, ce n'est pas vous. Ce n'est certainement pas vous. Parce que s'il faut proposer quelque chose qui va aider le Cameroun à avoir une autre vision que celle-ci, vous en avez et vous en avez énormément. Mais eux, ils ont déjà épuisé toutes leurs cartes. Ils vous amènent sur leur terrain.
pour que vous restiez ensemble dans la boue. Lorsqu'on fait un live comme celui-ci, il y a 94 personnes qui écoutent. Dans les 94 personnes, il y a 30 personnes qui peuvent rester là à entendre ta mère, ton père chiopo et tout ça. Ça veut dire que si le débat vit dans ça, il y a 30 personnes qui vont se sentir à l'aise. Mais il y a 60 personnes qui vont se sentir gênées parce que si vous aviez avancé des arguments, ça les aurait beaucoup plus arrangés. Alors, ils estiment donc que, au lieu pour vous de convaincre ces 60 personnes, mieux on pollue le débat, les 60 personnes partent, on reste avec 30 personnes avec lesquelles on va traîner dans la boue. Alors, sur le plan numérique, 60 est supérieur à 30. Au lieu donc de faire un live où 30 personnes seront intéressées parce qu'on parle des conneries, je voudrais bien faire un live où je convainc des gens. Les 30 personnes qui ne sont pas intéressées par l'argument partent et les 60 personnes que ça intéresse restent. Pour ceux qui sont en plus de TikTok sur Facebook, vous allez vous rendre compte que leur forum parle que Betty qui était mort, ils sont en train de le réveiller. Ils créent des faux profils. Une seule personne peut avoir 4 faux profils de 4 communautés différentes où il vient injecter le tribalisme. Mais j'aime la façon avec laquelle on leur répond parce que sur les publications à caractère tribaliste que j'ai lues sur Facebook, les gars répondaient toujours en commentaire le bilan de Biaourien. Le bilan de Biaourien. Ils ne veulent pas qu'on parle de son bilan. Quelqu'un a fait un live aujourd'hui où il disait que le Cameroun est sous-développé parce que c'est une seule ethnie qui gère la chambre de commerce. Vous allez écouter tellement de sottises là-bas, vous allez rester, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal de rester là-bas, écoutez, n'y restez pas. Parce qu'ils vont dire des bêtises. C'est un gars du Canada là, qui avait commencé avec ça, on l'appelle ou c'est quoi, des noirs comme ça. Vous allez rester écouter, ça va vous faire mal et vous aurez envie de répondre. Et c'est effectivement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous avanciez des arguments, parce qu'en avançant des arguments, vous allez convaincre les gens. Autant mieux rester avec eux sur le terrain de la boue. Ils sont à l'aise dans la boue, dans la saleté. Ils sont à l'aise dans ça. Or, il y a des personnes ici. Moi, je vais vous dire, moi, je suis au Cameroun, contrairement à vous autres qui êtes en Europe. Je vous donne ici la réalité de ce que j'ai vu sur le terrain lorsque je m'avais inscrit sur les listes électorales. Les Camerounais actuellement sont nombreux à s'inscrire dans un esprit de revanche. Donc il y a des inscriptions de revanchards, c'est-à-dire les gens qui veulent en découdre avec le RDPC en 2025. Maintenant, parmi les revanchards, il y en a qui ont déjà pris parti, qui ont déjà pris position pour le MRC. Et il y en a qui disent, on s'inscrit d'abord. Le moment venu, on va voir qui on va voter, mais au moins on sait déjà pour qui on ne va pas voter. À notre niveau, qu'est-ce qu'on fait pour orienter le vote de ceux qui sont encore indécis en notre faveur si, quand les illettrés, les édentés, Sadina seront en train de faire leur live de tribalisme, nous on va les suivre là-dedans. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Ils n'aiment pas le débat, surtout le débat d'idées, surtout le débat structuré. Sur ce live aujourd'hui où on disait que le Cameroun est sous-développé parce que la chambre de commerce appartient à une seule ethnie, je suis venu, j'ai écrit en commentaire, Razel ne paye pas les impôts au Cameroun parce que la chambre de commerce appartient à une ethnie. Ils m'ont muté immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que j'écrive ce commentaire-là 2, 3, 4 fois, que des gens lisent et que ça attire leur attention. Ils sont dans une doctrine, ils sont dans une église de réveil où il faut vendre la haine. Et le seul esprit qui peut venir mettre un peu de lumière, il faut le bannir. Donc vraiment, essayons de faire des choses différemment. Si on dit que vous êtes des porcs, acceptez que vous êtes des porcs. Si on dit que vous êtes sale, acceptez que vous êtes sale. Bon, si on dit que vous êtes sale et que vous ne l'êtes pas, ça vous retire quoi? Ça ne vous retire absolument rien du tout. Mais lorsqu'il va dire vous êtes ça, tu vas dire tu es un buveur de longtemps, ça va aller ping-pong, ping-pong. Et comme ils sont champions dans la propagande du miroir, ils vont dire regardez l'attitude de ceux qui veulent diriger en 2025. Donc, c'est-à-dire qu'ils créent la faute, ils vous invitent à les rejoindre et ensuite, ils vous enregistrent, ils diffusent les parties où vous les insultez en représailles et ils disent que voilà ce que les gens de Kamto disent et Kamto ne dit rien. Kamto ne réagit pas. Donc, c'est ça il faut éviter. S'ils font leur débat bon, à l'époque, vous avez parlé de Mode United. Moi, je vais citer son cas ici pour chuter et permettre aux gens de réagir. Moi, je fais partie des gens qui partaient sur ce panel parce qu'il donnait la parole à tout le monde. Mon divorce est consommé avec Mode United. Pourquoi?
Lorsque Elimbi Lobe fait une sortie, je me rappelle lorsqu'il était en Europe, il a fait une sortie incendiaire qui a mis le feu aux poudres, ça allait dans tous les sens sur TikTok. J'ai été tellement courroucé par les propos que j'entendais sur une certaine communauté. Moi, je ne vais pas donner le nom ici pour ne pas me prêter à ça. Les gens ont dit tellement de méchanceté. Je suis quelqu'un qui sait garder mon sang-froid, mais je sais piquer où ça fait mal. Je suis monté sur le panel de Mode United et j'ai dit à certaines personnes que notre objectif à nous, c'est de vous coloniser, de faire de vous des esclaves. Vous le serez, vous le serez. Ça a fait mal, mes propos ont fait mal. Les gars m'ont lynché. Vous allez demander les sujets du zéro. Tous ceux qui ont écorché la communauté X ici, tu n'as rien dit. Quand je viens, je réplique, vous voulez pleurer. J'ai vu la douleur en eux. Et c'est depuis ce jour qu'ils ont décidé que je ne monterai plus jamais sur leur panel. Je serai monté sur plusieurs panels pour continuer à véhiculer le même message, le même discours. Sauf que personne ne comprendra que le discours que je tiens, c'est pour répondre à ceux qui ont eu un autre discours plus grave avant. Parce que ce qu'eux ils disent, ils n'enregistrent pas. Et dès que vous dites qu'ils enregistrent, et c'est ça qu'ils baladent partout. Si vous avez donc des arguments, là où ils sont en train de vendre leur tribalisme, leur haine, laissez-les dedans. Si vous avez construit un R2 à Yaoundé ou à Douala, ils vont venir dire que vous êtes les pauvres, votre R2 va s'écrouler parce qu'ils ont dit. Ça va toujours rester là. Ça va rester là. Si vous roulez dans votre belle voiture, ils disent que vous avez couché votre maman pour acheter votre voiture. Si vous ne l'avez pas fait, c'est après qu'ils aient dit ça que vous allez aller coucher avec votre maman pour de vrai. Est-ce que c'est ça qui va faire que votre voiture cesse d'être une voiture? Est-ce que c'est ça qui va faire que votre voiture disparaisse de la circulation? Non, ça va toujours rester. Il faut donc qu'on se batte pour convaincre les indécis, parce qu'il y a beaucoup qui sont prêts à sanctionner le RDPC. Maintenant, s'ils viennent pour essayer de trouver un repère, ils nous trouvent dans des discours de « oh, buveur de doctol, oh, vendeur de terrain, tu as vendu les tombes de tes parents. » Honnêtement, il va dire la différence entre le RDPC et ceci, c'est alors quoi? La différence, c'est même quoi? Donc voilà ma petite contribution que je vais apporter. Merci beaucoup pour votre aimable attention et pour votre patience, parce que je suis conscient que j'ai été très long. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'est bon. Entre-temps, la milliardaire, il passait du temps à écouter. Mon frère, laisse le nom de X, le nom de Y. On a envie de faire relation. Il faut le nom de X. Il faut le nom de la salle. Elle est trop laide. C'est vous qui faites tout ça. On a envie de parler d'un truc important. Tu nous ramènes encore le nom de X ou Y. Le monsieur a parlé tout à l'heure, tu n'as pas compris, mon frère. Écoute ce que le monsieur a parlé tout à l'heure. Restons focus. Si des gens font le tribalisme, laissez dans le tribalisme. Faisons ce que nous on a à faire. Qui X ou Y passe, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Faisons ce que nous on a à faire, quoi. C'est ça. Le monsieur a parlé tout à l'heure, je pensais que vous... Alimba, surtout à toi. N'entrons pas dans leur jeu. S'ils font le tribalisme, laissons-le dans le tribalisme. Faisons ce que nous on a à faire. Parce qu'ils n'ont que ça à proposer. Ils n'ont que ça à proposer. Ils ne vont pas se placer pour dire qu'en 42 ans, le président peut bien faire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont proposer que le tribalisme, que la haine. Nous, à notre côté, ne nous prêtons pas à ce jeu-là. Et le frère tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ander, n'entrons pas dans ce jeu-là. Si nous parlons de X ou Y, parlons de ce que nous on a dit, c'est-à-dire que on leur demande en 42 ans, qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun? Ils ne vont pas te dire. Bon, arrêtons un peu, mes frères, arrêtons. Moi, j'ai beaucoup aimé ton intervention tout à l'heure et je trouve que c'est nickel. C'est ce à quoi moi je pense depuis un bon moment. Vraiment, l'eau en pause. Vraiment, je t'ai écouté religieusement, tu as tout dit. Et vraiment, si ton discours là, on pourrait... Non, c'est la femme d'une femme ou c'est un homme? Parce que moi, la photo d'une femme. En fait, il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Et dans la communication non verbale, lorsque vous voulez hanter quelqu'un, vous ne le faites pas en poursuivant la personne partout. La personne que vous voyez sur ma photo de profil, c'est le nom qu'on a prononcé tout à l'heure et on a demandé qu'on arrête. Quand je vais dans un live et qu'on voit cette photo, rien que la photo, ça suscite déjà le désordre. Ça suscite déjà le désordre. Et quand ça suscite le désordre, le panel se gâte et c'est bien. Tu gâtes un panel rien qu'avec une photo sans parler. On appelle ça la tactique de la guerre froide. Le jour que je suis monté sur le panel de la concernée avec ce panel, mais elle a failli se déshabiller. Dans un premier temps, elle dit ça ne me dérange pas. J'ai plein de photos sur ma page, tu peux aller télécharger, tu viens, tu mets sur ton profil. J'ai dit maman, c'est parce que tu es belle, je t'apprécie beaucoup et c'est la raison pour laquelle moi je te fais honneur en mettant ta photo sur mon profil. Une fois que, mais elle savait que je mentais. Elle savait. Mais quand je lui ai répondu comme ça l'a encore courroucé.
Parce qu'elle savait que j'étais dans une sorte d'hypocrisie, de mensonge. Et le fait de balader sa photo partout, les gens allaient la reconnaître et dire, ben, c'est pas tel ici, c'est pas. Allez lui dire, non, il y a telle personne qui a mis ta photo sur son profil. Le jour-là, elle a tellement bavardé qu'elle m'a bloqué. Donc, quand elle fait ses lives, déjà, je ne vois pas. Et j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Gâter son live ce jour parce que c'était un live TN. Je suis monté. Je lui ai dit que j'ai mis sa photo parce que je l'apprécie. Oh, quand elle lit mon nom, elle se rappelle des panels qu'on a partagés ensemble. Elle se rappelle de mes positions. Elle comprend que je ne peux pas avoir mis sa photo parce que je l'aime. Du coup, elle commence à s'agiter. Elle commence à... Non, vous n'avez pas... Lorsque quelqu'un vous propose la haine, ne lui répondez pas dans le but de vous venger en utilisant les mêmes mots grossiers. Vous pouvez lui répondre de façon très posée et passer un message très fort. Passer un message très fort. Les gens ont dit que... Moi, je vais prendre l'exemple de Kamto. Pissé au lit, chier caca, il s'est caché sous le lit de la fille de Zongang et tout. Bon, depuis qu'on dit ça, toutes les personnes qui ont dit ça, il y a eu quel contrat qu'il devait aller gérer à l'international et qu'on lui a refusé parce que les gens disaient ça de lui? Aucun. Et le fait de dire en mettant de la haine et que votre vis-à-vis ne vous répond pas, ça vous réduit. Ça vous réduit énormément. Et nous devons gagner. Mais Lola, pour dire, il faut comprendre que des gens là, quand tu es fort, la manière qu'on l'insulte là, le père est tranquille, non, il a le cardio. Bon, quand tu m'insultes, ça me choque. Non, regarde, ça te choque parce que si la personne a 10 insultes à t'avancer, ça va te choquer parce que tu vas rester du début à la fin écouter toutes les 10 insultes. Si tu écoutes 2, 3, tu pars. Le reste des 7 qui va dire par derrière là, tu ne seras même plus là pour écouter parce que tu auras fait œuvre utile de ton temps. Tu auras utilisé ton temps pour faire d'autres choses ailleurs. Je vous assure que si nous faisons des lives à caractère pédagogique, en dehors de, bon, si vous dites la route n'est pas bonne, vous montrez qu'avec la ressource qu'on a, on peut faire mieux. Pendant qu'ils sont en train de faire leur tribalisme, les clients qui seront là seront des clients tribalistes. Mais sur TikTok, il y a combien de personnes? Nous sommes tellement nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui est tribaliste. Il y en a qui veulent voter pour l'opposition. Ils veulent savoir ce que l'opposition propose. Mais si pendant que le RDPC nous insulte, nous vend le tribalisme, on vient leur répondre avec le tribalisme honnêtement. Ils vont préférer aller dans les lives des célibataires parce qu'ils vont dire au moins ici on s'épanouit, on se détend, on se distrait. Je vais... on a eu... Nous sommes les premiers... Nous avons décidé d'orienter notre communication dans le sens de l'enseignement, de la pédagogie. Nous avons reçu Christian Massoma. Il est venu déconstruire l'argument du tribalisme, donc tout ce que les Elimbi Lobe chante et tout, il dit qu'il le fait pour la communauté Sawa. Mais Christian Massoma, il n'est pas tchadien, c'est un Camerounais Sawa. Il est venu dire Elimbi Lobe ne parle pas en mon nom. Vous connaissez combien de personnes Christian Massoma a convaincu ce jour? Jeudi passé, ça fait 3 jours. Nous avions sur un panel Valsero. C'est pas tous les jours qu'on a un Valsero sur le panel. Il nous a accordé 2 heures de son précieux temps. On a fait un live où il y avait 700... le pic, c'était 775. Il y avait 775 personnes qui étaient là à nous écouter. Auparavant, c'était chez Tania qu'on pouvait avoir ce genre d'audience. Mais Valsero est venu pourquoi? Il est venu parce qu'on lui a dit, voici ce que nous voulons faire et nous voulons que tu sois notre invité. On lui a posé des questions, il a répondu, on lui a posé des questions sur tout. Le tribalisme, sa vision du Cameroun, est-ce qu'il renouvelle son alliance avec Maurice Kamto, est-ce qu'il est prêt pour affronter 2025? Tout s'est fait dans la courtoisie. Il y avait des gens dont le rôle était de filtrer les commentaires à caractère haineux et de les bloquer. Tous ceux qui sont venus là pour s'agiter, oh, Kamto ne sera jamais président. On avait une seule réponse à leur donner. Applaudis alors pour toi et tapote. Quelqu'un vient dire Kamto ne sera jamais président. Il veut te mettre en colère pour que tu viennes commencer à l'insulter et que le débat vire. On leur répondait, applaudis alors pour toi et tapote. Il vient, il pond son commentaire de haine, on dit tapote. Il vient, il lance n'importe quoi, on dit tapote. Quand il est exaspéré, il part. Quand il est exaspéré, il part. Et c'est ça le but. Dans les jours qui viennent,
vous allez voir des personnes, des grosses têtes, ceux qu'on appelle régulièrement les grosses têtes, qui vont venir sur TikTok débattre avec nous. On va leur proposer des sujets sur lesquels nous allons discuter. Ils vont se prêter au jeu parce que le climat leur permet de coller leur image à ce que nous faisons. Mais lorsque vous allez faire des lives où on va insulter les dessous de culottes des mères des gens, on va insulter les parties intimes des pères des gens, et ensuite vous allez appeler qui va venir là sur votre panel pour discuter avec vous. Vous n'allez appeler personne. Vous n'allez appeler personne. Or, dans la courtoisie, on peut faire des merveilles. On va même faire des merveilles. On ne va pas donner l'opportunité aux gens qui ont détruit le Cameroun en 42 ans de venir nous distraire alors que nous avons des choses que nous pouvons vendre au Cameroun. Eux, ils ont la haine à nous vendre. Nous, on a mieux que ça. Vendons ce que nous avons de mieux et laissons-les dans ce qu'ils savent faire. Le tribalisme, ça, c'est pas notre truc. Oui, moi je suis totalement d'accord avec toi, moi je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Et même cette personne de Limbilou, il parle au nom de qui depuis quand on se laisse nous le savoir, on leur donne qu'il utilise de parler à notre nom. Il parle pour lui et sa famille. Et depuis qu'il a dit ça, il y a quelle personne qu'on a mis dehors, depuis qu'il a dit il y a quel terrain qu'on a arraché pour rien comme ça. Donc moi je veux dire que n'entrons pas dans ce genre de choses là. Ça n'existe en tout cas. Peut-être c'est sur TikTok que ça existe. Mais là, moi je suis au Cameroun. Il y a tel terrain qu'on a arraché ici parce que même s'il y a des problèmes avec les litiges fonciers, les litiges fonciers existent partout. Dans tous les tribunaux, les litiges fonciers existent. Mais ça ne veut pas dire que parce que telle ou telle personne, non, ça n'a rien à voir. Comment les propos de Limbilou ne l'engagent que lui. Il passe, depuis qu'il a parlé, qu'il a suivi dans ses commentaires. Une personne qui l'a suivi dans ses commentaires. Donc moi c'est ce que je voulais dire par rapport à ça et c'est tout. Les habitants de Douala gagneraient à être rassemblés. Parce que par exemple, ce qui s'est passé à Dikolo là, s'il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis faire le tapage, je ne crois pas qu'ils auront continué. Mais comme on a divisé les Camerounais ne savent même pas se défendre. Il y a eu deux trucs, même quand il y a eu les trucs là, des personnes sont venues, on a décidé ce qui était. Ouais, on les a laissés. Mais ils ne savent pas que si on se met ensemble, seulement dans les petits problèmes comme ça, on peut résoudre ça. Parce que l'État, la faute de l'État du Cameroun, c'est quoi? C'est qu'ils nous ont bien divisés. Et quand il y a un problème, les gens se divisent et ils font ce qu'ils ont à faire. Vous pensez que s'il y avait un problème comme ce qui s'est passé à Diko là, 1 million de personnes sortent. Ils arrivent là-bas à Dikolo, ils brûlent les tracteurs et tout ça. Qui vont encore tenter le moment là? Ils vont s'arranger. Non, je vais vous prendre un petit exemple pour que vous compreniez la pertinence de débattre dans le calme. Lorsque Junior Ngombe est arrêté, ils disent que le MRC a manipulé le Junior Ngombe, il va lire. L'écho que Junior Ngombe a eu, les organisations internationales, les médias internationaux, les hautes personnalités qui ont parlé de son cas. Lorsqu'on a mobilisé de l'argent pour le petit, pour qu'il se relance dans la vie active et tout, est-ce que vous vous rendez compte que plus personne ne veut organiser le live pour dire au petit de jeter de ne pas prendre cet argent? Plus personne. Ils auraient dû lui dire non, l'argent que les gens là te donnent, c'est l'argent du femme là, c'est l'argent de la secte. Ils ont couché tu ne connais pas les gens là. Les gens là sont méchants un peu. Regardez. Non, c'est pour que vous compreniez que leur objectif est ailleurs. Ils ont voulu tribaliser la cause Junior Ngombe, ça n'a pas pris. Parce que ceux qui ont dénoncé étaient ressortissants de toutes les ethnies. Les ethnies. Non, pour de quand Billy Akere a eu les problèmes au Cameroun là, je te mens pas, celui-ci là, le commissaire Junior Zogola, il voulait cotiser l'argent pour l'envoyer. Ne te mens pas, les gens l'ont cotisé 30 euros. 30 euros. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que merde, donc même vous êtes méchants, que vous ne pouvez, même ceux qui parlaient là, qui le souviennent, même, c'est héros même. Regarde le petit Junior Ngombe là. C'est même passé, le petit là, il a fait les erreurs. Mais je te jure, le petit était pressé. Mais 30 euros. Ah. Moi je dis que ces gens-là, ça en vaut pas la peine. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que tout ça, que tous ceux qui font la haine sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté
du RDP sur les côtés du M6 ne sont pas épargnés. Ahmed Kamel nous a fait un petit témoignage pour ceux qui n'ont pas suivi. Et que quand il faisait les lives et tout, où il insultait, il faisait la haine. Qu'il arrive au Cameroun, on a d'abord confisqué son passeport. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Pas parce que tu es du RDP, parce que tu penses que tu vas faire la haine, on va te laisser. Quand tu arrives au Cameroun, on a d'abord confisqué son passeport. Et il a été interpellé 10 fois. C'est-à-dire qu'il partait en garde à vue, il faisait les 48 heures, les 48 heures, les 48 heures. Ceux qui suivent Ahmed Kamel vont le dire. Il a dit dans son live plusieurs fois. Donc, il arrive au Cameroun, on a d'abord pris son passeport. On a gardé son passeport. Il a dû mentir que sa femme était morte en Europe pour qu'on puisse remettre son passeport pour qu'il puisse revenir. C'est que la personne qui dit en commentaire que Ahmed Kamel est un roublard, là n'est pas la question. Il faut écouter ce que chacun le dit. Chacun expliquer tout simplement que ne pensez pas que ceux qui font la haine sur les réseaux sociaux, ils disent que ouais, ils sont payés par le gouvernement. Dès qu'ils vont arriver au Cameroun, on va d'abord prendre les passeports. Parce que ce gouvernement ne fait confiance à personne. Ils font confiance à personne. Ils sont du côté de personne. Cameroun, merci pour ce que tu dis encore là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un fait, tu peux enregistrer ça. Enregistre. Donc là, ne croyez pas qu'ils ne vont pas rendre compte même après cette république-ci. Et c'est que l'on entend que l'apologie de c'est puni par la loi là. La loi là, c'est une loi légère. La vraie peine de sang, c'est la peine de mort. Voilà, parce que c'est une atteinte à la sécurité de l'État. C'est une atteinte. Si Mode United fait ça, quiconque enregistre ça, tu gardes. Il n'y a pas plus grand. C'est-à-dire, la constitution, le code pénal est clair. Si tu appelles un peuple à se lever contre un autre au Cameroun, ça ne se discute pas. Tu dois être exécuté. C'est la loi. Donc, il faut pas. Si tu as un peu enregistré, enregistre. On va courir même après. C'est ce que moi je veux dire. N'ayons pas peur de ça. Si tu restes dans ce live-là, tu peux enregistrer, enregistre, tu gardes. Et moi, je demande de suivre entièrement ce que Wampoudre a dit. Exactement. Voilà. D'accord, moi je suis d'accord avec toi. Parce que quand je suis monté tout à l'heure, je disais, quand il nous amène à les débats, n'allons pas dans ce sens-là avec eux, restons sur notre côté qui est la politique. Restons vraiment dans ce sens-là. Ne commençons pas à aller dans les insultes avec eux, ou bien allons dans leur sens, allons même dans leur sens, restons focus. Vous allez voir que c'est des personnes, tout leur problème, c'est le RDPC. Ils utilisent seulement des roublardises à gauche, à droite pour nous éloigner du sujet et ne tombons pas dans ce piège-là. J'ai dit ça pourquoi? Parce que c'est simple. La sentence pour ça, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. C'est le tribunal militaire qui traite de ça. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, tu es en train de demander de façon claire ou de façon implicite ou explicite à une autre composante sociologique d'attaquer une autre. Si tu t'amuses, ça peut être un génocide ou ça peut être. Donc tu dois répondre. C'est-à-dire si vous pouvez enregistrer leur truc, enregistrer. Faut pas louper, faut même pas un peu louper d'enregistrer. Moi je dis ça. Et même ceux qui, puis alors pour ceux qui sont en Allemagne. Je dis que ne riez même pas, ou en Europe. Parce qu'on sait ce que ça peut créer. Si vous pouvez enregistrer. Ils vont répondre. La petite loi qu'on a votée pour l'apologie, là, c'est une loi légère. La vraie loi, c'est la peine de mort. Et quand je pense qu'on va griller deux, non, au Cameroun, c'est la pendaison, c'est la fusillade. Quand on va exécuter deux, les autres vont bien comprendre. Ils croient que c'est le jeu. Ils savent pas. Dernièrement, Paul Biya a fait destituer un général d'armée là. Il faut un peu aller regarder pourquoi il a fait ça. Hein. C'est parce que le général carrément était entre... Si ce qu'il faisait, ça pouvait créer une brouille, ça pouvait l'évincer lui-même bien. Parce que c'était un truc qui partait déjà dans les histoires de composantes sociologiques, des Bamoun contre les Bamileke et les Douala encore à l'église. C'est un truc qui pouvait facilement prendre feu. Donc il a vite fait que non, On avait invincé le général là finalement. Donc, pour dire quoi, je veux par là dire quoi. Donc, quand ils font ça, il faut enregistrer. Eux-mêmes ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de... C'est des villageois, ils ne comprennent pas que nous sommes en République. Il ne faut même pas les louper. Ils croient que c'est la petite loi sur l'apologie là qu'on va... Parce qu'on ne sait pas qui est derrière eux.
comment les Camerounais peuvent se mettre sur Internet et traiter d'autres Camerounais et faire des lives, c'est-à-dire vouer aux gémonies toute une composante sociologique de leur pays, au nom de quoi? Quand vous êtes fâché, une seconde. Je vais te dire un truc, dans un live de la milliardaire, j'avais suivi que quand il y a eu les villes mortes au Cameroun, il y a eu certains dignitaires du RDP qui sont partis voir le président, à la présidente, pour demander que il leur donne l'ordre de massacrer les Bamileke à Yaoundé et dans les zones là. J'ai suivi, ça a mis les mains sur la tête. C'est là que Popo a dit que Popo les a chassés. D'après ce que j'ai suivi. C'était grave. Hein. Je dis que mais comment quelqu'un peut avoir le courage d'aller demander au président de massacrer d'autres comme ça? Ça veut dire qu'on n'est même plus dans une république. Je te dis. Ils font ça. Quand quelqu'un dit ces choses-là, tu ne sais pas peut-être le plan tu ne sais pas dans quel l'agenda de la, tu ne sais pas, c'est une schizophrène. Sûrement, elle est en train d'être instrumentalisée par certaines élites ou par, tu ne sais pas le plan derrière. Donc il faut, si tu peux enregistrer ça, si tu es là-bas, enregistre ou bien tu quittes, mais te comporte-toi comme Adilo un peu. Tout ce que je peux te dire. Et pour ça, il faut qu'il soit puni. C'est la peine de mort. Moi, j'aime bien le dire. Donc, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font là, ça sera puni tôt ou tard. Océan bleu, en commentaire, tu as beaucoup à dire. Monte le panel, non, tu t'exprimes. Fais ta demande, tu es en commentaire, tu écris beaucoup. Océan. On te voit en commentaire. De condamner Max Ivoire qui déchire le drapeau. Mais Max Ivoire peut répondre de ses actes devant le drapeau. Il peut répondre. Et tu as vu Max Ivoire un jour parler et insulter les bêtis ou insulter les Bassa ou les tels? Non, si je suis en train de parler, attends un peu. Est-ce que tu as vu Max Ivoire le faire? Jamais. C'est quelqu'un, il a son problème et il l'adresse dans les cadres de la République. Et c'est un activiste politique. Dans les actes qu'il a, tu ne l'as jamais vu le faire. Il a le droit d'insulter le président. Si le président se sent insulté, qu'il dépose plainte. La dernière personne qui a insulté Paul Biya, un procureur de la République s'est saisi de l'affaire et on l'a condamné à 1 an pour outrage au chef de l'État. C'était à la plantation de Njombe là-bas. C'est passé sur Internet. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous comporter comme des personnes. Vous vivez en Europe, mais vous faites comme si vous êtes des personnes du Moyen-Âge. Moi, je comprends pas. On a vu quelqu'un gifler Macron. C'est pas pour autant. La puissance de Macron est 1000 fois plus grande que pour celle de Paul Biya. L'armée française et l'armée camerounaise, c'est fait. Il n'y a même pas photo. On peut pas il n'y a pas de comparaison à faire. Mais Macron, qu'est-ce qu'a fait le président Macron? Il a déposé plainte. La personne a été entendu a été traduit devant un tribunal, les procédures dans le cadre et le respect de la loi. C'est pas parce que si Macron était si Biya était à la place de Macron, mais la personne là, mais elle n'existerait même plus, quoi. C'est ce que la loi du Cameroun dit. Quand même, soyons sérieux. Nous sommes en République, nous ne sommes pas dans un village. Donc, il faut apprendre à respecter ce que, Biya a la majorité en tout, hein. Il a la majorité au Parlement, il nomme tout le monde, il est le chef de la justice, il est le chef de tout. Mais respecte même ce que toi-même tu as fixé comme loi, c'est ce qu'on te demande. Donc quand Max Ivoire s'adresse à lui par rapport à ça, et Max Ivoire peut répondre. Océan bleu, tu ne parles pas. C'est ton temps de parole maintenant. Il y a tant que vous de la parole, non? Non, tu donnes la parole. Je disais que c'est bien beau tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est très bien. N'est-ce pas? Mais quand on condamne de tous les côtés. On condamne de tous les côtés. Celui qui aime la République, un drapeau. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dans le monde entier se mettre et déchirer le drapeau d'un pays, parce que c'est le drapeau de toute la nation. Donc déjà, nous tous nous devons condamner cet acte. Très clair. Avant que la loi n'arrive. Parce que la loi condamne, ça va pour le arrive, il va condamner ça. On arrête à ce niveau. Maintenant, si ça jure maintenant de dire qu'il y a une injure, nul ne peut se mettre pour dire
On ne peut pas confondre la loi de la démocratie, avec même pas la démocratie, la façon peut-être de notre pays, avec notre façon de gérer notre pays. Parce que Macron, par exemple, quand il fait sa sortie, il n'a pas une garde comme quand le président sort, il a une garde. C'est deux choses bien différentes. Donc, si tu te mets à dire que tu restes à distance et supplies le président de la République et vous dites que non, vous n'êtes pas de le condamner cet acte-là et dit que lui seul, il va leur répondre, alors que vous, ses frères, vous ne devez pas condamner, vous ne condamnez pas. C'est que vous n'êtes pas en train de gérer un problème qui est entre frères, entre nous. Parce que pour gérer un problème, tu trouves la bagarre entre deux enfants et que tu écoutes des deux enfants, tu réprimandes un et tu réprimandes une autre personne selon les versions, comme si tu as les deux versions. Les deux versions différentes, c'est comme ça. Le problème de dire peut-être que le tribalisme qu'on est en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça date, mais juste parce que les réseaux sociaux nous ont fait montrer ça. Aujourd'hui, qu'on nous rassemble tous dans TikTok aujourd'hui comme ça. Mais sauf que ça n'a pas pris l'ampleur. Pourquoi? Ça n'a pas pris l'ampleur parce que nous, tous, au Cameroun, on négligeait. Nous tous, nous connaissons qu'il y avait les petits intrigues entre nous. Il n'y a pas pire au Cameroun. Quand j'étais là-bas, on était tout jeune. On insultait les gens Bamenda, Cameroun à gauche. Tout le monde le sait. Bamenda, tout le monde le sait. On sait qu'on insultait comme ça. Eux, ça ne disait rien. On sait qu'on insultait les nordistes moutons du Nord. Nous tous, nous connaissons ça. On sait qu'on insultait les Yaoundé. On sait qu'on insultait Bamiliki. On sait qu'on insultait le Kwankwa. On disait Mbo, on insultait. On sait, c'est entre nous au pays, on connaît que c'était comme ça. Mais si jamais on a eu à bagarrer par rapport à ça, on n'a jamais eu à bagarrer. Mais si aujourd'hui ça a pris l'ampleur, ça part d'une partie politique. C'est pas la politique que tout ceci prend l'ampleur. Et nous devons donc voir ça. Si nous connaissons que c'est pas la politique que ça prend l'ampleur, même nos politiciens qui aujourd'hui font la politique devaient prendre dans les discours quand ils font quand ils sont en train de faire leurs discours politiques, devaient voir parce qu'ils entendent dans les panels, ils voient la guerre qui se passe des enfants du pays. Eux, en faisant des discours et meetings, devaient mettre ce qui se passe dans ça. C'est ce que les pays des politiciens font. Ne vous prenez la politique telle comme elle est, mais ne vous déchirez pas par rapport aux tribus et tout. Parce que ça, la politique est très différente. La politique est quelque chose que un leader politique peut aujourd'hui en train de faire la politique. Vous êtes avec lui. Demain, il se retrouve dans un autre parti. Nous avons vu ça au Cameroun. Moi, j'ai vu la politique depuis longtemps. Tel politicien est là, demain, il se retrouve dans l'autre parti. Après, demain, changer de quoi, va à l'autre parti. Mais les militants ne seront pas passés, c'est par saison. Mais si aujourd'hui nous sommes là, j'ai vu des panels auxquels on insulte aussi les autres personnes. J'ai donné l'exemple à quelqu'un. Vous avez lu, quand j'ai dit Alimba, par exemple. Si vous voulez recommander les autres, allez là-bas, quand partout, dis-lui la vérité, même si vous descendez, ce que tu fais là, ne fais plus jamais, ça, c'est pas bon. En disant ça comme ça, les autres vont aussi comprendre. Et tu vas chez les autres, tu dis que non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Mais si déjà c'est que les gens vont de l'autre panel, je les retrouve là-bas, parfois je suis en bas, je les vois, en train d'insulter les autres, parler des autres, insulter les autres. Après, quand ils quittent, ils vont à l'autre panel. Ils font comme s'ils n'étaient pas de l'autre côté. Parfois, on les remarque. On dit tu étais là-bas, ils discutent. Ils vont maintenant venir faire comme si dans la licence. Ça ne peut pas marcher, les gars. C'est pas bon. Quand on fait la paix, reconnaître, toi d'abord, tu te donnes la paix, toi-même d'abord. Maintenant, celui qui est devant toi, c'est ton propre frère. Tu lui dis la vérité que non, il faut arrêter. Parce que si ce n'est pas ça, ça ne va jamais s'arrêter. Quand il y a certains panels qui parlent des autres, et quand les autres sont dans d'autres panels, et que peut-être la parole domine les autres, vous voyez une domination dessus, et comme ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Moi, je sais qu'il y a le panel, je ne monte jamais, je suis même monté sur lui juste parce qu'il fallait qu'il parle. Il y a le panel de Gignac, je ne vais jamais monter là-bas. Il y a Alimba, je ne vais jamais monter là-bas. Il y a Ramadan, je ne vais jamais monter là-bas. Parce que c'est les panels que quand tu montes là, tu veux parler, tu descends directement. Alors moi aussi, j'ai aussi mes panels où je m'en vais aussi là-bas. Et dans ces panels-là aussi, quand vous venez là-bas, on fait aussi descendre juste parce que sur la fin, on descend les gens. C'est quel panel que tu as? Le panel de Mode United? J'ai dit, il y a les panels, je suis en train de citer les panels où je ne parle pas parce que si je ne pas, on me fait descendre là. Oui, il y a Alimba. C'est les panels où tu pars, c'est ce que te demande, c'est lesquels? J'ai dit, tu veux aussi les panels où je pars? Oui. Moi, je pars chez Mout. Je pars chez la milliardaire. Ok. Je pars chez l'autre, la chicotte. Papa. Je pars chez l'autre. Oui, c'est ça les panels ici. Ok. D'accord, c'est pour ça que je dis. Non, attends, le but, c'est pas ça. Il faut qu'on le raisonne avec des arguments, non, mon frère, c'est pas ça le but. Il a dit beaucoup de choses. Vous voulez qu'on le raisonne avec les arguments. Ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Voilà. On a bien parlé.
Si quelqu'un vient dans le panel, laissez-le venir et il faut nous convaincre. Océan Bleu. Ce qui concerne toi et Max Seigneur. Non, Pas gérer ça avec lui. Il n'est pas ici pour se défendre. C'est pas ça. Qu'il soit là ou pas. Oui, non. Ne parle pas de lui. Tu as parlé, tu as dérangé la chicotte. Attends. Écoute, si toi tu as encouragé, ça veut dire que déjà, il t'a... Non, il n'est pas question d'avoir d'être là. Non, ne parle pas de Max Signon, il n'est pas ici. Attends, je suis en train de dire... Tu ne vas pas gérer ça avec lui. Non, je n'ai pas parlé personnel, mais je le produit du pays, comme vous t'avez dit. Oui, mais n'appelle pas. Attends, nous avons un problème ensemble. N'appelle pas son nom. On a prononcé le nom de... On a aussi prononcé le nom de Maud. C'est quoi ça, c'est ton problème à toi. Attends un peu. S'il te plaît un peu, Kelly, une seconde. Tu dis qu'il a déchiré le drapeau. C'était un problème pour toi. Il a déchiré le drapeau, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit quand il déchire? On ne déchire jamais un drapeau. On ne déchire pas un drapeau. Tu vois, le monde des photos, on déchire les drapeaux. On sait pas. Attends, je vous montre. Mais c'est condamnable. Ça, c'est condamnable. Mais lui, il a assumé. Est-ce qu'il a dû venir assumer à sa place? Comment on appelle celui-ci? Comment on l'appelle? Vous l'avez descendu. Qu'il a fait descendre, il fait ce qu'il lui pardonne. Pourquoi le fait descendre? Il faut le laisser, on le laisse. Non, ce n'est pas moi. Je ne descends pas les gens. Je ne suis pas la seule modo ici. Il ne faut pas le faire descendre. Il fallait vraiment quand même, il fallait pas le faire descendre. Il ne faut pas le faire descendre. Le raisonnement, par exemple, il y a une seule personne qui fait ça. Il y a un homme qui fait ça. Il est un peu heureux. Il est descendu tout seul. Le gars, il a bien parlé. À un moment donné, il a très bien parlé. Mais il n'a rien bien parlé depuis qu'il parle là. Depuis qu'il a commencé à parler, il n'a rien bien parlé. Quand il est monté tout à l'heure, il a commencé à parler. Moi, je voulais tout simplement lui demander qu'il veut commencer à parler des dénonciations, que pourquoi on n'a pas reproché X, Y à Max. Moi, je voulais lui poser une question. Est-ce que lui, il a dénoncé le fait que le président Paul Biya ait envoyé l'armée là-bas au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce que ça, il a dénoncé? Est-ce qu'il a dénoncé le fait que Paul Biya a arrêté les opposants, les mettre en prison? Parce qu'il veut parler de dénonciation, on va passer dans ce sens-là. Est-ce qu'il dénonce tout ce que le président fait au Cameroun qui n'est pas bon? Est-ce que ça il dénonce? Il va nous faire comprendre que nous on doit dénoncer. Parce que lui dénonce donc tout ce qui ne va pas. Parce que là, il veut nous donner un fardeau. Ce fardeau-là, il le fait. Il vient dénoncer le drapeau. Il vient nous demander de dénoncer ce que Max a fait. On est les parents de Max. On est les parents. On est les tuteurs les gars de Max. Voilà, c'est pour ça que moi je voulais qu'on le laisse parce que il fallait qu'on devait aussi dénoncer le fait que c'est vrai ce que tu dis là. On l'a descendu. Il connaît. Voilà, justement. Parce que normalement, on devait lui répondre avec des arguments. Parce que quand il dit qu'on a déchiré le drapeau, il fallait aussi qu'on lui dise les policiers qui ont tiré sur Michel Ndoki, tout ça. Les drapeaux, les effigies du MSC qu'on a brûlé dans le sud. Beaucoup de trucs, c'est là où il devait comprendre. C'est ça qu'on devait dire. Le monsieur, je le vois souvent chez la milliardaire, il n'a pas les mêmes paroles qu'il tient ici. C'est haineux. Non, ça c'est clair. Mais quand il vient et qu'il est un peu souple comme ça, on essaie de le dire. Mais quand il monte là dans nos panels, on doit essayer de les raisonner avec des arguments. Voilà, c'est tout. Voilà. Dès qu'ils vont donner la parole, on va les résoudre les arguments. Moi, j'aimerais savoir si nous on est les parents. Raisonner quelqu'un qui sait ce qu'il vient faire. Tu penses qu'il n'est pas en mission, ce qu'il fait là? Ça ne vaut pas la peine, les gars. Tu as entendu parler ainsi. Ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il a dit qu'il passe sur le panel de la chicotte, il dit que ça ne vaut pas la peine. Tu peux pas parler avec lui. Tu vas raisonner quelqu'un qui connaît pourquoi il est monté. Mais normalement, il faut pas donner de l'importance. Il suit Alimba. Alors qu'Alimba, il n'est pas d'Alimba. Alimba n'est pas violent, il répond seulement. Hein. Tu vas te rendre compte que tout ce qu'il a dit, il a enregistré. Après, il va aller publier que voilà ce qu'il allait dire et tout. Et ça va faire quoi? Ça fait quoi? Non, je dis, ils savent ce qu'ils font. Ce qui est curieux en fait avec ces gens-là, c'est que nous sommes dans un combat. En fait, l'objectif, c'est que nous voulons un changement pour notre pays. L'objectif, c'est que les choses de mieux arrivent dans notre pays comme partout ailleurs où nous sommes. Mais des gens, chacun individuellement a sa manière à elle, bien ou mal,
de prendre position et de défendre son idéologie. Bon, maintenant, chacun n'a qu'à assumer ses actes quand il pose un acte qui peut-être va contre la loi. Entre nous maintenant aussi, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est pas parce que mon frère combattant a fait une faute que je vais l'abandonner dans ses positions. Non, moi où je suis, je le dis ouvertement, les gens vont beau tirer, par exemple, je prends le cas par exemple Junior Vassero. Tu tires sur Vassero, moi tu me portes sur le dos. Tu tires sur quelqu'un, un combattant, que ce soit sur Momo, que ce soit sur les canaux, tout ça là, je me mets directement au travers, tu te mets tu es directement sur ma route. Et donc du coup, tu deviens un adversaire pour moi. Alors, si l'un de ces membres, de ces combattants-là, commet même une faute lourde, c'est en interne que je peux dire à mon frère que, gars, tu sais que tu as dérangé là-bas. J'ai pas besoin de venir vous dire ici là, parce que c'est d'abord le frère du combat. Hein? C'est un frère combattant. On mène tous un même combat, on a une même vision ensemble. Je ne vais pas venir l'exposer sur la toile pour que vous soyez satisfait que l'autre camp aussi. Notre objectif, c'est celui qui est devant là, celui qui a la responsabilité de notre pays. Ce n'est pas mon frère qui peut-être, soi-disant, il a déchiré le drapeau, ce n'est pas un acte. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai même pas besoin de venir sur la toile, vous montrer comment on l'a aussi réprimandé. Vous aussi, est-ce que vous réprimandez, est-ce que vous dénoncez aussi ce que votre patron, votre président, votre machin là, vos gens du système là, les actes qu'ils posent là, est-ce que vous aussi, vous prenez souvent aussi la peine de prendre position sur l'étoile, montrer que, ok, nous sommes de ce parti-là, mais voilà, nous ne sommes pas d'accord à ce niveau. Personne n'est capable de le faire. Mais ils sont capables de venir entre nous dire que non, vous n'êtes pas capable de dire à tel que ce qu'il a fait là n'est pas bien, et machin et tout. Non, mais attendez, vous allez nous excuser à ça. Nous ne sommes pas au niveau de nous juger entre nous là et de venir faire de ça un débat sur la toile. Nous sommes ici pour un objectif, un changement. Et nous invitons tous les Camerounais qui sont, qui ont encore un peu d'amour, qui ont encore ce qu'on appelle vraiment comment on dit, paix, travail, patrie. L'expression, les trois mots-ci, en fait, ça n'a plus son sens aujourd'hui. Parce que le terme patrie, en réalité, aujourd'hui, n'existe plus en beaucoup de Camerounais que nous sommes. On a tué ça. Le gouvernement, avec son système avec son système, je veux dire, ont réussi à tuer ça dans le cœur des Camerounais au point où chacun ne se limite qu'à penser qu'à lui, c'est-à-dire l'égoïsme. C'est devenu très grave au point où quand tu essaies même de dire que tu veux un peu conscientiser tes frères, même dans ta famille même, ce sont soit tes oncles ou ta tante qui va te dire que gars, bats-toi, cherche-toi ton argent. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire ici en paix. Ne regarde pas que... Parce que quoi? On ne se soucie que de ce que nous voyons, en fait, du présent. On ne voit pas le futur. On ne voit pas plus loin que le bout de notre égout. On se dit que, bon, comme on est parti, on est déjà à l'abri. Pour ceux qui sont au pays, qui ont déjà des positions, on se dit, bon, comme j'ai déjà ma position, je n'ai rien à dire encore parce que j'ai mes avantages et tout. Or, on oublie que mes contacts que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mes contacts et mes forces, mes énergies que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mes enfants que j'ai accouchés auront les mêmes chances d'avoir ces mêmes contacts, auront les mêmes chances d'avoir ces mêmes énergies que j'ai aujourd'hui là, pour pouvoir trouver ma place aujourd'hui. Donc du coup, ce que tout le monde devrait comprendre, c'est que on devrait se battre pour une société équitable pour tout le monde. Ça permettrait à sorte que chacun de nous puisse même dormir, c'est-à-dire que même si tu meurs aujourd'hui, tu décèdes aujourd'hui, tu sais que, s'il te plaît ton micro, Ander, tu sais que tu peux à tout moment partir parce que le système en place a mis des mécanismes pour pouvoir suivre, pour encadrer la société. J'ai souvent mal quand j'entends souvent des frères qui, par exemple, disent que, comme j'ai suivi, par exemple, par hasard, je ne sais pas si c'était hier, quelqu'un dit carrément que Kaben Nandip, et c'était toujours sur un panel des vampires, des gens là, que Kaben Nandip est mort parce que il allait en vitesse, il était en vitesse, et qu'il se pourrait qu'il était fatigué. Un truc du genre, c'est-à-dire que ce diagnostic n'est sorti que dans le panel de ces gens-là. Je n'ai jamais suivi ce discours-là, mais ce n'est que dans ce panel que j'ai suivi. Qu'on peut dire quoi? Que le responsable, c'est Cabrel qui est décédé, et non le gouvernement
qui n'encadre pas la société. Vous comprenez à quel point les gens sont tellement méchants qu'ils n'arrivent même plus à reconnaître ce qui est bien pour nous, ce que le système devrait faire pour le bien de la population. Tu vous voyez un peu, donc c'est tellement, c'est-à-dire, ça me fait du mal d'écouter ces gens-là. Quand je passe sur ces panels-là, je ne mets même pas fait 2 minutes. Si je tombe accidentellement sur ça, je traverse. Parce que si tu veux avoir la vessie, il faut aller un peu écouter ces gens-là. Tu peux, c'est-à-dire que tu as la nausée, tu te demandes si ce sont les humains qui sont en train de parler. Jamais capable de faire un bilan des 42 ans de celui qui est à la tête du pouvoir, mais champion pour faire des concessions, pour faire des réunions, où on va parler d'une communauté, voir comment est-ce qu'on doit empêcher à tous les prix que les gens d'une communauté prennent le pouvoir. Mais attends, moi ça me fait mal de constater que au lieu de penser Cameroun, on pense que communauté. J'avais souvent la peine au départ de défendre même le professeur Moïse Kamto, parce que étant bamniqué et suivant son idéologie, je me disais, je vais dire quoi devant les gens? Ils vont dire que c'est parce que je supporte bamniqué, mais après, que c'est parce que je suis bamniqué. Après, j'ai dit, ben attends, est-ce que j'ai des explications à donner à quelqu'un? Quelqu'un est libre de me croire ou pas. Je soutiens le professeur Moïse Kamto par rapport à son idéologie. Je n'ai pas besoin de me justifier que parce que je suis bamniqué, parce que la preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, même que ce soit avec les faux procès verbaux ou les vrais procès verbaux, le professeur Moïse Kamto est le dernier de tous les candidats qui étaient allés aux élections à avoir un pourcentage faible. Je dis que ce soit avec les vrais pourcentages, ou les vrais procès verbaux ou les faux. Il est le dernier. Cabral Libye était devant Kamto dans sa zone. Donc, les Bassa, en majorité, ont voté pour lui. Paul Biya, dans sa zone, il a fait fort. Il a même fait 101%. Mais Kamto, lui, il n'a même pas atteint 60%. Il dit en vrai ou faux pour procès verbaux. À partir de là, déjà, vous pouvez comprendre que lesquels Camerounais sont capables, sont prêts pour un changement, qui sont ceux qui restent encore un peu lucides ou libres de leur façon de penser. Je ne vais pas prononcer le nom ou en fait préciser qui, mais quand on regarde seulement sur les résultats des élections, on comprend en fait progressivement où il y a un peu plus comment je vais dire, l'obsession à rester au pouvoir pour protéger comment je vais dire, le pouvoir, le pouvoir de la communauté. Voyez un peu. Donc vraiment, moi, j'ai du mal à constater aujourd'hui que les Camerounais ont perdu ce côté de patriote-là. On dit seulement patriote. Ils sont très peu au Cameroun qui aujourd'hui peuvent parler de la patrie, comme on le dit réellement. Très peu. Chacun aujourd'hui est devenu égoïste, ne pense pas à lui. Et j'aime toujours dire, si on avait dit, paix à son âme, à Landy Guemo, que s'il te plaît frère, dis un peu quelque chose pour la situation du Cameroun. Je suis sûr et certain que peut-être il allait dire que gars, moi je fais pas la politique. Et je précise qu'il était français. Il vivait en France. Mais il est rentré au Cameroun après avoir fini ses œuvres. Il est rentré, il voulait revenir sur la France et c'est comme ça que il est mort sur une route. S'il avait été en diaspora, il n'aurait jamais fait de face à face. Jamais, même si la route est mauvaise, jamais il aurait fait un face à face et il serait encore peut-être vivant. On va beau dire que c'est parce que la responsabilité du gouvernement, que c'est les chauffeurs ne sont pas l'incivisme et tout ça. Mais qui encadre la population? Pourquoi est-ce que les lois existent? Si on mettait en rigueur les lois appliquées, je pense que les Camerounais devaient être, comment je vais dire, chacun devait être discipliné. Je suis ici par exemple. Quand tu roules même seulement avec la voiture, ton voisin, en fait celui qui est derrière toi, ou celui qui est devant, chacun se contrôle, on se surveille. Si je dérape même, ce n'est même pas la police qui va m'interpeller, c'est ton frère qui t'interpelle comme c'est comment ta façon de rouler n'est pas bonne. Chacun est gardien de soi, chacun sait qu'ici là il doit être, quand on part même quelque part, si tu veux même, on part s'amuser, on s'arrange à ce qu'une personne ne boive pas, pour éviter que en route, qu'on contrôle et tout et tout. Vous comprenez que chacun sait qu'ici là il n'a pas droit à l'erreur, et la société fonctionne. C'est pour ça que les lois existent. Mais on est dans un pays là, les ceintures de sécurité. Les Camerounais ont là, on passe ceinture de sécurité, c'est normal. Chacun peut faire comme il veut, on n'applique aucune loi. Les Libyens peuvent parler d'une communauté, on ne fait rien, aucune sommation, aucune plainte, rien, il circule normalement. Chacun fait comme il veut.
et après on vient tirer sur les communautés parce que on a grandi, je sais pas, on a mis ça dans la tête des gars. Mais vraiment, franchement, moi, je vais pas monopoliser la parole. Je vais juste dire à mes frères, pensons plus grand. Le plus grand, c'est penser comme Omniobe, qui était Bassa avant d'être Bamieke. Pensons à Félix Mounier, qui était Bamoun avant d'être Camerounais. Pensons au King Abel, qui était Tchang avant d'être Cameroun. Ils sont nombreux là, les Osendi Afana, qui étaient d'abord femmes avant d'être Camerounais. C'est comme ça, c'est l'idéal, c'est ce que nous devons faire. Inculquer à nouveau aujourd'hui l'amour, le patriotisme en nous-mêmes. Parce que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, quel que soit ce que nous allons faire, que nous soyons hors, que nous soyons à l'intérieur, tant que nous éviterons de parler de la situation du Cameroun, nous allons toujours tous tomber dans les mêmes délits, dans les mêmes situations que nos frères qui sont allés, qui sont revenus, qui sont restés là-bas ont subi. Donc voilà, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Duron, toi tu es monté après, non? Tu n'as pas parlé. Tu demandes qui était Camerounais. Je parle de... Je l'ai dit, Félix Mounier. Je t'ai repris parce que tu t'es trompé. Tu as dit qui était fort avant d'être Camerounais. C'est qui était Camerounais avant d'être... Oui. Pas de souci. Duron, le frère Duron qui est en haut, n'a pas parlé. Et qui papa c'est un sardina, il est là pour signaler. Regarde René là-bas. René dit c'est le gouvernement qui demande aux chauffeurs de mettre combien avant de conduire. René, tu as beaucoup de choses à dire. Monte dans le panel, non. C'est dit qu'on souffre avec les gens comme ça. C'est les gens pareils qui ne peuvent même pas s'assumer. Si vous regardez, vous n'allez voir qu'il n'a même pas de profil. C'est les gens qui il a un profil. C'est les gens qui ont pris la rue, ils ont risqué la vie pour aller en Europe, mais ils viennent en Europe supporter un dictateur qui les a fait fuir. Un peuple d'égoïstes. C'est la magie. C'est le plus égoïste que j'ai jamais vu. C'est la magie. C'est ta vie. Tu prends la Une fois, je crois que c'est Kano qui rappelait cela. Qui dit que il y a des frères qui sont capables qui prient que les choses ne changent pas, pour certains de la diaspora, que les choses ne changent pas, parce que quand ils rentrent au Cameroun, on les voit toujours comme des rois et que les autres sont les China. J'avais dit dans un panel, non? Moi j'avais dit qu'il faut aller parler des Suarez. Ils prient que les choses ne changent pas. Pourquoi ils rentrent au Cameroun, on va toujours les acclamer, que président, il n'y a pas une bière là. C'est là qu'ils ont vécu toute leur vie dans la misère, quand tu les vois comme ça. La mère debout. Quand moi je dis aux Camerounais que nous faisons du mal à nous-mêmes quand on ne prend pas position. Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui sommes en diaspora, je dis toujours à mes frères qui sont autour de moi ou même au pays, quand tu réussis dans le cas du Cameroun, pour le cas du Cameroun, tu es une menace, tu deviens une menace pour ton entourage. C'est-à-dire que tous les yeux sont braqués sur toi. Ton succès devient un problème. Ton succès devient un problème pour ton entourage. Chacun se demande pourquoi lui, là où on n'a pas réussi, lui, il a réussi. Pourquoi? C'est-à-dire que tu n'es plus en sécurité. Le poison peut venir de partout. Parce que quoi? Parce que les gens misèrent. Les gens ont des diplômes dans la poche. Au départ, ils ne sont pas méchants, mais à cause des situations de la vie, il se retrouve qu'il a 40 ans. Il a une maîtrise dans la poche. Il tourne là avec les salaires de peut-être 40, 80 000 francs. Il n'arrive pas. On arrive aujourd'hui. Attends, mon frère, s'il te plaît. Beaucoup, même, je vais te dire quelque chose. Hein. Beaucoup qui partent mourir en Afrique, c'est pour Cameroun qu'on les a empoisonnés. C'est en Europe, tous les sardinats qui sont sur les panels là, non. À montrer le haine, non. Beaucoup les empoisonnent en Europe, ils partent en Afrique mourir. Je te dis la vérité. Beaucoup, qu'est-ce que vous voyez? On dit qu'en Afrique, on tue les gens là. Beaucoup, on les a pas empoisonnés en Afrique. On les a empoisonnés ici en Europe. Quand ils ont ton ami que, oh, je peux mon gars, il peut au Cameroun dans tel jour, dans telle date. Ah bon, mon gars, prends tel document, machin, on va couper une bière. On met son petit solamson là. En Europe, tu te méfies pas. Dès que tu prends ton petit, c'est les poisons là, non? Oui. C'est là-bas au Cameroun, maintenant qu'ils peuvent mourir. Beaucoup, c'est ici qu'on les empoisonne. Quand tu vois la mentalité des gens qui vivent en Europe,
comment ils ont la haine dans les panels. Tu te dis que ceux-ci peuvent tuer, ils ont même déjà tué. Je te dis la vérité. Quand tu vois la haine de certains Camerounais sur les panels, tu te dis que waouh. Moi, je pensais qu'on arrivait en Europe, qu'ils parlaient de cette mentalité. Mais c'est quand on va arriver en Europe, peut-être tu peux manger 3 fois par jour. Tu vas penser différemment. Mais les gens de la diaspora sont plus haineux que ceux qui vivent au Cameroun. Si j'ai tort, reprenez-moi. Non, mais c'est clair. Et si là même, tu es obligé même d'éviter même plus ton frère camerounais que quelqu'un d'une autre nation. Parce que tu ne sais pas d'où ça peut venir. Ça, c'est aussi un autre aspect. C'est-à-dire que les Camerounais, aujourd'hui même, quand on est à l'extérieur, tu es obligé de sélectionner, de faire une sélection véritable des Camerounais avec qui tu peux dire que tu peux cheminer. Parce que les comportements, le cœur noir là qu'on a depuis le pays là, on se déplace déjà avec ça. Même à l'extérieur, on ne change pas de mentalité. Et on continue avec ça. Ça dit que quelqu'un va arriver à te dire que comment je suis parti là, je ne regarde plus jamais. Le Cameroun ne m'intéresse plus. Ce n'est plus ma chose. Les histoires des élections là, je ne suis plus dedans. Et tu te demandes, mais c'est quoi cette ignorance là en fait? Ben moi, en fait, je disais que pour beaucoup, en général, qui ne comprennent pas le combat que nous menons, c'est que réussir seul, quand tu réussis seul, tu n'es jamais heureux. Moi, je le dis toujours, tu n'es jamais heureux de réussir seul. Si tu réussis et que tu ne peux même pas résoudre de façon générale à satisfaire tout le monde, puisque ce n'est pas possible. Au niveau même de ta famille, ok, bats-toi à dire que tu donnes un peu quelque chose. Et si à ce niveau-là, tu peux faire plus que ça, c'est-à-dire mener les combats comme nous faisons là. Parce que moi, quand je le fais, par exemple, aujourd'hui là, je le fais parce que j'aimerais pas que quand je rentre au Cameroun, ne serait-ce que la façon que mon ami que j'ai laissé dans la galère me regarde. Il ne peut pas parler, mais tu sens en lui l'envie que j'aimerais être à la place de Cédric-là. J'aimerais être à sa place avec les diplômes que toi, vous deux, vous connaissez. Tu sais qu'il aimerait bien être à ta position, mais il n'a pas les moyens peut-être d'arriver quand je suis arrivé. Hein? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me battre à mon niveau étant en diaspora et dire ok, voyons comment on peut changer les choses, inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, mobiliser les gens pour que quand je rentre au Cameroun, je n'ai plus du mal à marcher, hein, à être menacé. Parce qu'il y a une réalité, c'est que le wish, comme on dit souvent, ça existe partout. Mais quand tu es au Cameroun là, je vous jure que même la façon que les gars te visitent, toi tu sens que c'est pas pareil. Je suis ici comme ça là, c'est pas pareil que ça dit comment je dis, mystiquement même c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu dors au moins ici là tranquille là, tu un peu. Là-bas même les diables ont faim. C'est-à-dire que spirituellement même les démons ont faim, c'est mauvais. Tout le monde a ses démons d'ailleurs. Tu dors la nuit, les tournois pas possible quand tu demandes comme un jour. Chaque jour tu vois là que tu les joues. Tout ça en fait, c'est parce que la société est perdue, on n'a plus de repères, chacun veut manger l'autre, on est dans une jungle pas possible. Alors c'est à nous de remettre les pendules à l'heure. Et la meilleure manière de remettre les pendules à l'heure, c'est de mettre le tribalisme de côté et de penser Cameroun vers où je n'avais l'étoile dorée dessus. C'est ça que nous devons prôner. Ce n'est plus regarder que tu es quoi avant de parler avec toi. Tu es Bassa, je parle pas avec toi, tu es Yaoundé. Non. Déjà que moi, à mon niveau, dès que je constate que tu es ce genre de Camerounais, je te bloque, tu es un ami, que tu sois Bamileke, je te bloque, je ne cause plus avec toi. Parce que je pense plus grand. Je pense le pays de Ongobé, des leaders, des martyrs. Je pense le pays là. Et c'est ça. Tu peux laisser la fuite parler, ça te dérange pas, s'il te plaît. Non, vas-y, la fuite. Et dit que salut à vous. J'espère que vous allez bien. Parce que je suis venu aujourd'hui chaud. Je viens vraiment parler pour le vrai. Mais malheureusement, les Camerounais vont nous sentir ces derniers temps-ci. Parce que j'ai reçu le feu vert de mon oncle. Il m'a dit, mon gars, parle, rassure-toi, rien ne va t'arriver. C'est un monsieur du gouvernement camerounais. Vous allez me sentir sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler terre à terre maintenant. Je vais vous parler, utiliser le gros français, utiliser le franc. On va descendre sur les palais. Vous allez me sentir. Parce que les gars, les RDPcistes qui pensent qu'ils ont gagné, ce n'est que le début. J'entre en jeu. On va pourrir.
Parce que, mais on te dit que mon sang chauffe les derniers temps ici. Mais vous allez me sentir. Je vais commencer même, c'est parce qu'actuellement je n'ai pas assez d'abonnés. Quand je vais avoir assez d'abonnés, je vais taper directement sur Paul. Parce que si on ne vous tape pas, vous allez continuer à broutir les Camerounais. Vous raconter comment Paul Biya est panafricain. Un panafricain qui interdit les manifestations contre le franc CFA dans son pays. Comment machin truc est panafricain, Mohamed Yoyed, Rhodes, ceci, Matilo, ceci. Vous allez arrêter de mentir les Camerounais. Vous allez le sentir. Si vous êtes en bas, vous êtes parmi les 81, enregistrez, on va courir. Je ne vais plus utiliser le gros français avec vous, on va parler terre à terre, descendre le manioc, vous allez le sentir. Les histoires que vous allez vous raconter aux Camerounais, comment ils peuvent être panafricains, comment ils mangent le tarot, comment ils lèchent les machines, trucs, vous allez me sentir, dis donc. Je vous préviens seulement, je vous dis déjà, même si c'est en droit là, on va parler. On va descendre, il y a eu le feu vert, vous allez me sentir. Ils racontent les histoires camerounais, et comme les Camerounais sont naïfs, idiots, parce qu'il faut qu'on nous dise la vérité. Les Camerounais sont trop idiots. On vous raconte les bêtises, vous croyez. Les panafricains, machin truc. Je demande aux Camerounais, allez regarder qui protège votre espace aérien, qui livre les armes au gouvernement camerounais qui combattent au Nozo et au nord du Cameroun. Allez les regarder. Allez regarder qui protège votre président de la République. Parce que cette nation, c'est le temps. Et quand vous venez dire aux Africains que Paul est panafricain, vous touquez le couteau dans votre propre plaie. Parce que le Cameroun est protégé par un pays qui commence par IS. Et c'est le temps. Tu ne peux pas te dire panafricain, mais tu es protégé par le temps. Vous êtes trop idiots. On vous raconte les histoires, vous gueulez parce que c'est fétiche, machin, truc des histoires. Vous allez me combattre courir. La fuite, pardon, petite pause publicitaire. Tu sais que Fétiche et son ex Djomba se sont gâtés. La dia c'est donc plus. Elle a lavé, il a commencé à pleurer. Elle insulte ma mère. Quand on fait des affabulations sur moi, je voulais porter plainte. Et dès qu'il a pleuré, il a dit dans les lives, ouais, maman, j'ai ri jusqu'à enregistrer. Attends, il y a où c'est Bloom qui me dit que Paul Biya a aidé l'AES. J'ai dit que c'est la comment on besoin. Oui, non, tu sais pas que c'est grâce à Paul Biya que l'AES s'est formé. C'est grâce aussi à Paul Biya que j'ai eu Manga Bassala. C'est grâce à Paul Biya que j'ai eu Nyoxé. Tu vois toutes les choses. C'est grâce à lui, non. Ok, tu sais pas. C'est grâce à lui que Ibrahim Traoré a chassé la France. Mais attends un peu, tu parles quoi? Le grand panafricain. Le grand panafricain, pas Paul. On parle comme ça, les Camerounais sont trop naïfs. Je n'aime pas ce que tu fais de la fuite, franchement. Même pas ce que tu fais de la fuite, franchement. Non, tu ne savais pas. Paul Biya avait envoyé une lettre aux terroristes là d'arrêter. Ils bien. Et ils se sont libérés. Ils ont fui, je te dis. Qu'il est parti la dernière fois comme ça qu'on a mis le plastique sur sa tête là. C'est parce qu'il avait dit à Macron qu'il ne veut plus de la France au Cameroun. On a mis le plastique sur sa tête pour le punir. Il ne connaît pas, il vient d'arriver sur les réseaux. Non, vraiment, il faut te mettre à la page. Tu es dans quel trou, tu n'as pas la connexion. Il est parti la dernière fois Macron que je ne veux plus au Cameroun. Et même encore dit il a mis le plastique sur sa tête. Quand il était positionné, là, il s'asseyait, il écartait les jambes. C'est pour dire qu'il est concurrent. Exactement. Il vient d'arriver. Tu connais Kadhafi. Quand on voulait arrêter Kadhafi parce qu'il cachait à Vogmeka. Il te dit, dans la chambre de Paul Biya, ils ont causé. Dans la chambre causé. On dirait panafricain, toi tu viens de douter. Jamais tu vas douter. Non, c'est pas Paul Biya le panafricain. Il faut te douter.
Les Camerounais, vous m'avez tué. Je ne connais pas. Tu blagues avec je veux la documentation. Quand tu me parles l'Afrique, je veux la documentation. S'il n'y a pas de documentation, je ne parle pas avec toi. Où est là-bas? Vous êtes des abrutis. Vous les Africains, vous êtes des cons. Où est là-bas? Je vais prendre mon métro là. Mon métro passe, s'il vous plaît. C'est moi, je vais prendre mon métro. Vous êtes des cons là. Vous êtes des cons. Vous les Africains, vous êtes des abrutis. On est plus vraiment de cons là. On veut là-bas, Mané. On veut là-bas. Quand vous parlez pas de la documentation, moi je ne vous écoute pas. Vous me parlez des routes. Mais la route c'est quoi? La route c'est quoi? C'est comme la merde. Mané, tu peux faire quoi avec 1000 milliards? 1000 milliards c'est quoi? C'est quoi 1000 milliards de francs CFA? Le franc CFA c'est quoi? C'est quoi? On te parle ici là du dollar. On te parle du dollar, tu ne parles pas du franc CFA. La chambre de commerce, tu vois que quand on vend la tomate là-bas à Boumniebel, les gens la partent directement à Paris. Tu ne savais pas ça? Elle est fille. Tu peux pas que les jets privés que Brenda Bia pas en réalité, c'est même pas les jets privés. Elle est sur les, je sais pas, c'est la France, vous voyez. Elle est sur le tapis volant. Oui. C'est la France qui manigance. Il manigance les choses. Quand elle chopait la toquette, c'est pas la vraie toquette chopée. Tu vois, c'est la France-Afrique, parce que pour dire qu'il abat la France-Afrique, on essaye de piéger le grand-père comme ça. Tu penses que... Oh. Il ne connaissait pas. Il te dit. Il faut le bloquer, hein. Il y a un nouveau et en plus, il y a maintenant la chambre de commerce, tu ne connais pas les Bamilekens. Quand Paul Biya voulait partir, les Bamilekens ont attrapé la chambre de commerce en gangan, tu signes ici, papa. Tu signes ici. On te dit, Paul Biya voulait partir depuis. C'est que les Bamilekens ne veulent pas qu'il parte. Ils ont pris la chambre de commerce, ils sont assis dessus. Mais ça, il faut te documenter. Le quai d'enfer, j'ai envoyé une lettre au quai d'enfer, ils m'ont envoyé. Ça, c'est des choses cachées que tu ne connais pas. Attends, Vané, bientôt on entre dans les bus. Donc, on va voir notre monnaie. On est déjà dans les bus, hein. Là, ça va cuire. On sera bientôt dans les bus, ça va cuire. Bientôt on entre dans les bus, les nous sommes pas africains. Un dieu stratège, pas pour c'est un stratège. Vous ne pouvez pas connaître. Mais c'est pour faire quoi? Tu peux manger un loco. Vous parlez de quoi? C'est parce que vous êtes ignorant. Vous ne savez pas que c'est un patriarche. Ça, c'est un patriarche en fait. Et si vous aviez compris là où il partait, dans tous les cas, c'est quand il ne sera pas là que vous allez regretter. Vous allez regretter ça. Parce que vous êtes toujours en train de vous agiter, vous, avec les autres bureaux là. Vous regardez le vendre le Cameroun à la France. J'ai vu comment on a vendu Bamenda. Les gens du village là sont toujours en train de s'agiter là comme s'ils pouvaient faire mieux. Ils connaissent ce que le patriarche a fait. Ce sont les ancêtres qui l'ont élu, l'ont mis là-bas. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut l'enlever là-bas. C'est les ancêtres qui vont encore décider. Bien sûr. Il était Paul Biya. Il n'organisait même pas les élections. Les élections, c'est pour faire quoi? La dictature. Le démocratie sort d'où? Et la démocratie est en langue maternelle. Comment on dit démocratie est en langue maternelle? Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. La France, c'est la France. La France. Moi, je suis en France. Je suis en France comme ça, je les critique, mais bientôt, je m'en vais au Cameroun m'installer. Oui, c'est là, c'est ma j'ai lancé mon business là-bas. Je suis ici en France comme ça et tout. Je cours dans les métros, je les critique, mais voilà quoi. Je veux quand même rentrer dans le Cameroun. Je ne pouvais pas travailler pour eux parce que j'ai pris ma retraite depuis à 35 ans. Bien sûr. Vous, les Camerounais, vous êtes bêtes abrutis, vous parlez, vous connaissez quoi, le grand panafricain? Hein? Même si quand les gens manifestent à Yaoundé contre le français, le peuple bien les met en prison, c'est la stratégie, c'est le modèle. Il est pas en prison, il va en Bonangi, après les sont pas derrière. Il fait comme ça pour que quand Macron tape les mains comme ça, et puis c'est bon. Le sous-sol camerounais n'a pas encore été exploité, hein, je vous dis. Le sous-sol, c'est parce que les Camerounais ne savent pas. Le sous-sol est encore vierge, jamais séché. Quand on creuse dans la mine de là-bas, la mine de Badjoun, ce sont pas les Chinois, ça, ce sont les Camerounais qui sont en train de creuser. Ce sont les Camerounais, et même, ce ne sont pas les mines qu'on enlève, c'est juste les cailloux, c'est pas en bleu, c'est pas en cailloux. Et vous demandez l'autoroute d'Oya Yaoundé, mais il faut vous demander comment on a conçu Paris. Ça s'est conçu en moins 100 ans. 42 ans, vous demandez qu'au papa là, il a beaucoup fait.
qu'est-ce que vous nous voulez? Vous les Bamileke, qu'est-ce que vous nous voulez? Les gens du village avaient leur gourou, les Cam Toto. Oh là 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 là. On parlait comme ça la fin. Poser comme pour vendre le pays. Pour vendre le Cameroun avec l'homosexualité. Brenda n'est pas homosexuel. Non, c'est le complot. Parce que pour renouveler est-ce que vous savez même que c'est Cam Toto qui a financé même les réseaux cybernétiques pour faire ce que vous avez vu avec Brenda? Oui, parce que renouveler les accords coloniaux. Comme il pas renouveler les accords coloniaux, on peut mettre la pression d'utiliser sa fille. C'est comme toi qui finance tout ça. Putain de merde. Entre nous, disons-nous la vérité. Les sardinas là, on les sortait pas peut-être des usines. Je ne sais pas, ça c'est une espèce que moi je me demande. Mais quand ils finissent par juste que dis-moi les commentaires en bas, good life, oh fétiche fort, fétiche fort. Quand ils vont se gâter, non, la vérité sort toujours. Et quand Frédéric vient d'arriver, vous criez de savoir que. Des ça même, nous ici dort depuis. Tu fais bon. Il a dormi, le gars là. Ouais. Il dort. Non, entre nous, disons-nous la vérité. Les gars là, qu'est-ce qu'on donne nous mots? Parce que moi, je me dis peut-être quand les gars là sont en réunion, on lance même peut-être un sort. Ils rebêtent tout comme les perroquets. J'étais dans un live aujourd'hui avec un comme ça parmi eux. Il est tellement déconstruit que il est parti avec la bonne humeur. Il a d'abord commencé le tribalisme. Dès qu'il arrive comme ça, il est déconstruit, il est reparti tranquillement encore que ouais, on est tous Camerounais, non. Il répète tout comme le perroquet. Et le problème c'est que regarde bien même la majorité, ils souffrent plus que nous. Hein. Je ne comprends pas ça. C'est la magie, mon frère. Je reste comme ça là, je suis dépassé. Tu as vu la vidéo qui circulait qu'on devait les partager un poulet et 3 poissons là. C'était, je ne vais pas dire le village, mon frère. Tu restes comme ça, tu fais, il dit que je n'arrive pas à comprendre. Mais quand on l'avait, probablement tu avais le socom. Et tu parlais pas que quand je te dis que quand on l'a lavé, il pleure depuis, non? Il avait dit parce que quand on va avoir ces informations et les informations de ces biens qu'il a là-bas en Europe. Il va porter plainte à quelqu'un qui est aux États-Unis, comment? Quand on l'a vécu, il peut toujours porter plainte. Ah, non. Et ça va arriver à quel niveau? Et Roro aussi lavé, maman. C'est bien. Je vais vous raconter une histoire de comment j'arrive à. Avant Roro le supporter, c'est que ça s'est gâté seulement. Billy, are you here? Oui, je pense que Kelly est là, elle est là. C'est juste qu'elle rit seulement du coup là. Je ne sais pas pourquoi c'est gâté avec Roro. Avant il soutenait beaucoup fétiche. Avant, je vais t'expliquer. Parce que Roro lui a fait savoir que non. Il ne peut pas dire que la route. En fait, parce qu'il ne dénonce pas en fait, de tout le monde au Cameroun. Il ne dénonce pas la malgouvernance au Cameroun. C'est ça que Roro. Je ne sais pas quel motif l'a piqué. Alors que sa logique était très bonne. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant qu'il a commencé à l'insulter. Elle a dit un truc très clair. Regardez, je vais vous dire la réalité. Elle a expliqué son raisonnement tranquillement. Je vais vous dire. Tu vois, sur les gens comme les personnes comme Roro, les personnes comme Roro, ce sont des personnes conscientes. Mais le problème, c'est que s'il se prononce ou si elle se prononce, ça va tomber directement sur elle. Pas compris. Parce que ce sont des personnes qui. Elle est courageuse, mais elle est consciente. Exact. Elle est très consciente de ce qui se passe au Cameroun, mais le problème c'est que si elle se prononce, elle sait ce qu'elle peut perdre et tout, tu vois. Donc peut-être ils ont déjà des actes. C'est dit l'égoïsme, mon frère. Oui. Parce que si tu veux penser, moi, regarde, je ne te mens pas que moi je comprends d'une part Roro. Roro c'est la qualité que elle sait que le pays va mal, elle sait qu'il n'y a pas les routes, mais elle ne peut pas supporter la bêtise. Elle est du genre comme un peu les ayopistes là, ceux qui disent pour bien ayop sans rien savoir même que non, tu vois là. Parce qu'on reconnaît. Non, elle me dit qu'elle a peur. Elle veut partir au Cameroun sans problème. Oui, c'est ça que je te dis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Elle connaît les choses. C'est juste que. Mais elle est dans une position. Avec Roro et Bloom, c'est qu'elle a le tribalisme. Elle ne blague même pas. Elle charge les tribalistes.
Maman, elle connaît se transformer. Quand il était bipolaire, mais le panel de mode, elle n'est pas plus sur le panel de mode comme avant. Je n'ai pas vu. Je vais vous raconter une autre histoire. Et vous allez croire que c'est là. Toute sa famille même. Je pense que Apocalypse, elle est où maintenant? Apocalypse, je ne la vois même plus. Je suis qu'ils l'ont insulté. Apocalypse, on a piqué Apocalypse quand on a touché la tribu Bamileke. Je pense qu'Apocalypse est Bamileke. Ils avaient insulté les Bamileke, ça a touché Apocalypse, et elle ne marche plus avec eux. Maintenant, elle fait ces choses à part à part. Mais Apocalypse, on l'avait dit, non, on lui disait ça, il discutait. Même celui-ci, même Fétiche, c'est un junkie. Le problème, c'est même pas un problème de Kribuaka. Moi, c'est pas un problème de Kribuaka. Parce que Apocalypse a le droit de supporter, de défendre Kiev. Oui. Mais ceux-là, ils ne comprennent pas ça comme ça. Apocalypse a le droit de supporter Paul Biya. Mais le problème, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas les arguments. Ils utilisent le problème de la tribu. Ils ne comprennent pas les arguments. C'est pour ça que tu ne parles pas avec eux. Voilà, c'est pour ça. En 2012, en 2018, c'est là où moi je scannais des gens, ça ne vaut pas la peine de discuter avec eux. En fait, des gens qui ne parlent pas, mais d'autres pouvoir faire. Je vais aller vous raconter comment j'arrive sur TikTok. Parce que pour beaucoup de personnes, ils ne me connaissent pas, ils viennent d'arriver sur TikTok. J'avais un ami à moi, et le temps là, j'étais encore au Canada, je faisais encore les études de médecine au Canada et tout ça. Il m'a montré une vidéo, c'était Fétiche de guerre, qui racontait des bêtises et tout ça. J'ai dit qu'il me faut monter sur TikTok pour déconstruire un peu les bêtises qu'il est en train de raconter parce que j'avais un peu beaucoup de connaissances dessus. Je monte alors sur TikTok, je monte sur son live les premiers temps, je suis neutre. Je ne parle pas, il ne m'exprime pas, je suis tout ce qu'il dit, tout ça. Un jour, je dis que non, il faut que je monte et je m'exprime. Je monte, le sujet c'était sur le panafricanisme de Paul. Alors j'ai sorti une vidéo qui ne pouvait pas dire non ou ne pouvait pas dire oui, qui était dans l'embarras et tout ça. Alors je sors la vidéo. La vidéo, c'est une vidéo qui datait au moins sur les 14 ans, hein, où Paul Biya disait que les Africains ne doivent pas se plaindre sur l'esclavage, les Africains ne doivent pas se plaindre de ce qui s'est passé, que c'est une richesse que nous on a gagnée, qu'on doit arrêter de se plaindre, on doit même plus raconter les histoires, tout ça, qu'on avance, que c'est une richesse. Tu vois. Et puis je suis monté avec ces vidéos, j'ai commencé à déconstruire tout ça. Le gars bégait, les gars m'ont fait descendre. J'ai dit que donc si c'est comme ça qu'il fonctionne, je vais commencer à les combattre. J'ai commencé maintenant à monter. Même Dion écoutait ta vidéo. Moi, je n'ai même jamais eu un bon sur son panel. Tu as eu la chance, la fille. Non, pas sûr, regarde. Il y a aussi une chose. On ne peut pas battre cela de panel là, maman. Je n'ai pas moi la honte, maman. Je laisse son panel, maman. On te lave, on te descend, pas moi. Regarde, non, le bail, c'est qu'il ne pouvait pas le faire avec moi parce que moi, au début, comme présentement, moi, je ne suis pas trop dans les injures, tout ça. Je parlais posément. Il savait qu'en face, c'était peut-être un monsieur clair et tranquille qui connaissait, tu vois. Donc, il ne pouvait pas facilement me faire descendre parce que je n'insultais pas, je ne parlais pas fort, je ne grondais pas. J'étais un souple, un muet, comme un souple muet. J'attendais mon tour, Est-ce que Fétiche, même si tu n'insultes pas, il supporte pas bien, c'est lui qui insulte. Il passe son temps à insulter les gens. Mais le jour là, tu as un jour entendu monsieur Kanga insulter. Mais Fétiche Jamais. C'est le jour que Fétiche a fait le débat avec Kanga, il a fui. Il a commencé à insulter. J'avais dit à Wilfried que ça ne sert à rien de débattre avec les gens comme ça. Laisse-nous sur notre terrain à terre. Toi, tu dois débattre avec les gens comme Paul. Moi, je veux qu'il aime ça. C'est bien quand tu finis avec quelqu'un, tu vois qu'il n'a plus d'arguments, il se met, il bavarde. Surtout quand tu lis les commentaires qui montent, tu peux mourir seulement. Alors on dit que je suis dans le métro même 4 fois, maman. Je suis dans le métro, je suis dans le métro et pour retrouver 5 fois on va l'autre samba qu'on appelle Petit Girl. Elle était sur le live de la Winneuse aujourd'hui. Elle n'est pas dans la politique. Non, les caca. Non, jamais. Après, tu n'es pas dans l'épisode de politique. Jamais de la vie. Après, tu n'es pas dans la politique.
Tu es forcément trompé. Après, tu n'es pas dans l'histoire de politique. Oui, elle n'est pas dans l'histoire de politique. J'étais sur un panel où on m'a bloqué. C'était hier dimanche. J'étais à quelque part avec les amis. Sur un panel, elle était là, mon amie. Elle était là, elle te dit. Elle a chargé quelqu'un jusqu'à ce que. Mais comment on m'a bloqué là-bas, non? C'est elle qui m'a bloqué. Je dis mon quoi, c'est elle qui m'a bloqué. Elle a commentaire. Elle m'a dit, moi je dis que je l'ai vu aujourd'hui à minuit, le panel de la Venus. Elle m'a bloqué, c'était sur le panel de qui même, où c'était de Boss. Oui, où c'est Boss, un truc du genre. C'est elle qui m'a bloqué là-bas, elle m'a bloqué en commentaire. Ce n'est pas la pratique, c'est bien la pratique. Je pense que vous confondez de personnes. Regarde, c'est elle. Et Cameroun debout. Quelle monte se défendre, non? Regarde, ils changent les photos, ces gens-là. Regarde, Cameroun debout. Elle est chez Boss, oui, mais elle ne fait jamais les lives de politique. Mais au contraire, elle monte là, elle est un peu comme Roro, elle monte, elle défend à mort. Cameroun debout. Je vais te dire une chose que les gars utilisent maintenant. La plupart. Gassi m'a bloqué hier. Regarde, peut-être c'est peut-être elle. Tout à l'heure quand je parlais de l'accident de Cabrel, c'est elle qui a affirmé que elle assume que Cabrel était soit malade, soit sous ou fatigué, un truc du genre, et il roule à tombeau. C'est Langassi qui a dit ça hier. Ah, peut-être c'est elle, mais je vais vous dire un truc qui est peut-être récurrent. C'est possible que ce soit elle. Moi, j'ai vu des personnes qui disaient souvent que Cabrel était sous qu'il a pris la route. Moi, c'est qu'elle accepte en bas, je pense. Je veux juste vous dire un truc qui est important par rapport à certaines choses qui se passent actuellement. Actuellement, je pense que les Sardinas sont en train de créer nos doubles comptes. Parce que, dernièrement, je suis monté sur un live. On me dit que je suis bêtise, j'ai dit comment je suis même banane, comment j'ai dit que je mange ceci, cela. Jusqu'à les gars ont voulu me prouver, jusqu'à sortir, on dit que c'est moi, je dis que c'est pas moi. Chance que j'étais sur le live de Ebongue. Je ne sais pas si vous connaissez Ebongue, centre Ebongue ou Bongue, un truc comme ça. Voilà. J'étais sur son live et depuis là, j'étais comme, c'était à 4 heures. J'avais fait 4 heures de temps sur son live. Ebongue était obligé de dire que ce n'était pas moi. Parce que les gars, ils sont en train de faire nos copies. Déjà, avec nos photos, nos noms, les gars montent sur les panels, ils racontent des bêtises sur nous et tout ça. J'étais étonné que c'est. J'ai dit que ce n'est. J'ai juré que ce n'est pas moi. J'ai failli pleurer sur le live là. Tu as vu, non? Elle a dit que c'est elle. Ah, ok. Pour l'autre là, ça peut être elle, mais je suis en train de vous dire que faites attention pour vous. Ils ont le cas. Moi, j'ai les panels que je ne parle jamais. Je me suis désapproché. Je n'ai pas passé les panels qu'on va m'insulter là-bas, maman. Je n'ai même pas les quand je traverse un peu, je vois les Sardinas. Quand j'écris seulement, les Sardinas ensemble, je sais que je suis bloquée. Comme ça, je suis en courant. Ça veut dire que Langassi t'a toujours montré une autre personne. C'était ma première fois de la voir hier. Non, attends, je t'explique quelque chose. Oui. Préchi ne fait pas l'histoire de politique, elle ne fait jamais la politique. Ah, j'ai dit ce que j'ai entendu hier pour la première fois, ma mère. Je ne la connaissais pas. C'est hier qu'elle a dit. Mon frère, attends, je t'explique. Quelle monte. Elle fait la politique, donc quand elle est live tribalisme, elle monte, elle est live, elle défend à mort. Préchi que tu vois, elle même de l'Ouest. Pour qu'elle est live, on laisse tout les mêmes. Elle monte là-bas, elle défend à mort. Non, maintenant, si tu as bloqué dans un cadre, je ne connais pas dans quel cadre tu as bloqué. Il y a plusieurs, par exemple, des gens qui partent dans les lives qui ne sont pas forcément les lives de politique. Donc, dans ce cadre-là que tu as bloqué, moi, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas boire son temps. Dans le live des Sardinas, je n'ai pas écrit c'est ça. C'est moi. Après, tu vois ça. Ça dépend de quel live vous êtes causé, tout ça. Moi, le monde sur le live de tout. Exactement la fuite, ça dépend de quel live vous êtes causé. Avec la causerie de Nias, elle te bloque là, papa. Exact, c'est ça que je dis. Non, quelle causerie de Nias? C'était un panel. C'était dans le live des célibataires, peut-être. C'était un live qui parlait de politique. Docteur, elle est là. Laissons-la parler. Elle est là. Elles sont pas le bien là. Attends, avant qu'elle commence. Que j'ai voulu faire quoi? Peut-être que tu as voulu gaguer ta tétée. Ça à combien de kilomètres? Est-ce que j'ai un problème de Jésus? Tu connais son pays avec combien de kilomètres? Son pays. On va sortir. En tout cas, elle va nous dire ça tout à l'heure. Oui, bonsoir. Tout le monde. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, petit. Comment tu vas, Cameroun?
D'abord, debout. Très bien, ma soeur chérie Prétier, toi-même. Ma seule et unique soeur d'amour. La seule et unique. Je vais très bien, mon bébé. Je vais très bien, merci. Coucou, Queen. Reçois tes bisous, hein. Bisous, bisous. D'accord, je suis montée en fait parce que apparemment... Non, pas qu'apparemment, ça parle. Si tu montes avec le cancer de croissant, c'est quoi ça? Non, vous voulez le changement, vous venez avec le cancer de croissant. C'est la faute de Camto, c'est sa faute. Mais pourtant, je parle depuis, je pas problème. On m'entendait pas. On m'entend pas. J'ai pas dit, c'est encore Camto qui fait ça. Il dit que les Camtotos aussi, hein. Les Camtotos aussi, hein. Ça, c'est Camto, c'est lui. Moi, je vous dis un truc, vous discutez, c'est Camto, c'est lui qui fait ça. D'accord. Vous m'avez réclamé un mot, donc j'écoute vos questions en fait. Si on me fait monter pour... ils ont dit que tu les as bloqués dans les lives et tout, que tu as dit que... Non, attends, là, il faut laisser. Il faut laisser parce que je crois que le conseiller lui-même, il a demandé en sorte que je monte. Alors, si je monte, il doit aussi avoir le courage de me poser la question de lui-même. Il ne va pas jouer le porte-parole, pourtant il est là. Docteur, exprimez-vous, messieurs. Le courage de faire quoi? J'ai dit qu'elle m'a bloqué sur un panel hier. Mais le courage de parler. La fille, tu es avec le climat. La soirée aussi, hein, c'est pour vous. La fuite, elle t'a bloqué, hein, pourquoi? Tu as demandé son numéro à dire, mais les deux gens s'y sont amoureux, dis donc. Non, mais c'est d'accord. Prêti, pardon, allez vous entretenir, allez vraiment parler de nos choses ici. Amoureux d'une personne que je ne connais même pas. Je ne connais même ni la dame. Mais pourquoi il n'est pas le plus alors? Lui, il dit qu'il te connaît, il dit que tu es loin de lui. Il dit que tu es loin de lui. Doctorat. Donc. Ouais. Les choses de TikTok, c'est si vous regardez seulement les gens, vous allez mourir. C'est bien le fait d'étendre. Oui. La journée là, ça tire partout. La nuit comme ça, c'est comme... Ouais. Oui, elle t'a bloqué, pourquoi donc? Non, en fait, hier, je suis tombé sur le live de... Qu'est-ce qui m'a fait entrer? En fait, vous savez, quand tu follow quelqu'un et quand tu regardes vers les lives qu'il y a quelqu'un qui est abonné à toi peut être dans un live et tu vois, donc c'est par ce canal-là que il y avait, je crois, Amor de Dieu, oui, Amor, qui était dans le live et il y avait encore quelqu'un d'autre, je sais plus qui était dans le live. Et Amor et Prêtre ici ne s'entendaient pas par rapport à ce que Amor tenait comme propos. Et du coup, ça a commencé à aller dans tous les sens. Bon, moi, j'étais en bas et je lisais, j'écoutais ce qu'elle disait, puisqu'après qu'elle a dit que Gabriel Nandji est décédé parce que c'est sa responsabilité et qu'elle assume, il se pourrait qu'il était fatigué ou il était sous un truc du genre et c'est pour ça qu'il allait mourir et que ça engage et ça engage en rien pour bientôt. Moi, maintenant en bas, quand il reste, on disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? C'est quoi ces conneries que Langa raconte en fait? On te parle de l'autoroute. C'est quel genre d'autoroute d'abord qu'on a? C'est que toi tu as dit que c'est la responsabilité de Cabrel s'il est mort parce qu'il était fatigué. Un truc bon, c'est peut-être, je sais pas, moi j'ai jamais suivi cette version-ci, mais c'était la première fois que j'entends ça hier. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à commenter. Moi par exemple, avec les autres, on envoyait les pics quoi, on envoyait les mots. Et quand on envoyait les mots, elle aussi était en train de charger, je crois que c'était sur Amor, je sais plus trop, elle chargeait sur quelqu'un sur le panel. Et tellement elle était enragée que les gars essayaient même de la maîtriser, qu'on n'arrivait pas à se maîtriser, continuer toujours à aboyer et tout. Moi maintenant en commentaire, quand j'étais en train de parler, elle n'a pas bloqué Amor, mais elle m'a bloqué. Ouais, Amor continuait toujours à la moque quand même en commentaire. Elle n'a pas bloqué Amor, elle m'a laissé, elle m'a bloqué. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on m'a débloqué. J'ai continué encore à commenter. Quand elle continue à commenter, l'engagement a encore bloqué. Une fois, je ne sais pas si c'est le propriétaire du compte ou c'est elle-même.
qui m'a une fois bloqué du compte de la personne. Et la personne avait même envoyé le follow. Donc la personne avait envoyé même l'abonnement sur mon compte. Et puis je me suis dit, mais peut-être c'est l'engagée elle-même qui m'a bloqué sur le compte une fois. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui peut avoir demandé, envoyé une demande, en fait, qui me follow et qui subitement me bloque en même temps. Donc c'est l'engagé en fait qui l'a fait. Et je n'ai pas compris. Sinon, j'ai entré dans son profil pour savoir à quoi il ressemble, qui est là et tout. C'était juste sur le panier, sur le live là. Et ça s'est arrêté là. Donc, si elle dit que je monte, elle me dit le contraire. Gucci, est-ce que vous acceptez la demande en mariage du monsieur, docteur? Donc, c'est déjà une demande du mariage. Mais tu ne veux pas dormir en charge? Toi aussi. Mes compagnons de lutte dans les lives. Je préfère moi continuer à utiliser mon vidéo, papa. Tu bloques mes compagnons de lutte dans les lives, pourquoi? Tu sais comment? C'est un DG. Tu es en train de rater un peu comme ça. Non, mais si elle a bloqué, si elle t'a bloqué donc, et qu'elle causait avec Amor, c'est que je peux comprendre parce que Amor, lui, il a les pics comme ça. Amor, c'est une fille. Amor, c'est une fille. C'est un garçon, c'est un garçon. C'est un garçon, tu ne peux pas avoir Amor. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir Amor? Si tu veux discuter avec celui-là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est un garçon. C'est un garçon, c'est un garçon. Il a juste la dit que j'ai avoir d'une fille. Attends, peut-être j'ai avoir d'une fille. Docteur, je t'ai bloqué, oui, et je l'assume, parce qu'en fait, tu ne lançais pas les pics, mais tu m'insultais directement. Parce que quand tu t'es facile. D'abord muté, je t'ai d'abord. Mais bien sûr que c'est facile. Bien sûr que c'est facile. Tu as même traité. Je ne me rappelle plus trop. C'est parce que j'étais à une fête, j'ai pas pu bien retenir les propos. Tu as même tenu des propos forts comme sur les MSC ou les sympathisants. Tu as même interpellé le fait qu'Amor avec la photo du professeur Maurice Kamto. Donc, tu peux t'attaquer. Attends, s'il te plaît. Là, je crois que tu veux bien parler. Qui a commencé d'abord à insulter l'autre? C'est pas Amor qui a commencé à nous traiter de moutons. S'il faut aller à la base, en fait, c'est pas ton camarade qui a commencé à nous traiter de moutons. Donc, on va me traiter de mouton, je vais pas répliquer, mon ami. Tu me frappes, je te frappe aussi. Et pourquoi quand on te frappe, ça t'énerve? Pourquoi ça veut dire que ce qui t'a dit t'a fait mal au point, tu as tué. Mais attends, mais toi, moi, je t'ai pas insulté. Si toi, tu m'insultes, et puis tu vois comment je t'ai pas insulté. C'est un panel. C'est un panel. Ce que tu l'as dit sur un panel, c'est normal que chacun donne son avis. Quand tu insultes ou pas, les gens vont parler. Donc, si tu n'es pas prêt à encaisser sur les choses, rassure-toi que moi, ça m'a pas fait, ça m'a juste fait marrer, ça m'a pas fait du mal. Parce que ce que tu as dit hier, que j'ai écouté seulement sur la partie de l'accident de Cabrel, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle est logique, elle est cohérente dans ce qu'elle dit? Pourquoi c'est cette connerie-là, en fait? On te parle de l'autoroute, tu dis que le diagnostic... Georgette, il faut te muter. Tu dis que le diagnostic de Cabrel, on dit que d'après ce que tu as entendu, il était fatigué, machin, que c'est sa responsabilité à lui et que tu assumes. Attends, tu connais... Mais chacun a ses responsabilités. Est-ce que c'est faux alors? Ok, c'est bien. Je vais pas dire que les routes... C'est la même chose que l'Andingomo, lui-même c'était sa responsabilité. Je vais pas dire que ouais, que les routes du bled sont super bien, non. Mais quelque part aussi, on a aussi nos responsabilités. J'ai joué une vidéo hier sur le panel. Je vais bientôt fermer le live parce que je donne une personne pour faire le live. Je vais bientôt fermer. Depuis 16 ans, je suis là, s'il vous plaît. Ok. Cameroun, lance le live. C'est pas la possibilité de lancer le live. Je peux lancer. La fille ne peut pas. Non, j'ai même pas assez d'abonnés pour lancer le live. Là, tu ne peux pas. Pardon. Lance le live, non? Non, Kelly peut lancer. Kelly